Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour notre format d'actualité avec Pénélope. Bonjour Pénélope. Bonjour, j'ai un truc qui s'est mis dans mon œil à l'instant où t'as allumé la caméra, donc désolé si je me suis frotté l'œil comme ça. Vraiment genre... Ah, c'est le bon moment pour éternuer, pour faire un truc dont on se souvient, et puis ça crée des animations incroyables. Ça marque. Bonjour tout le monde, et bonjour Martin, j'espère que tout le monde va bien. Bonjour YouTube, bonjour Twitch. Comme d'habitude dans ce format, on va vous parler de l'actualité ludique, on a un petit sommaire qui s'affiche là à l'écran, et c'est le bon, incroyable. Il y a notre bonjour d'Atro, il y a notre fil rouge, on a un petit concours qu'on va vous présenter cette semaine, on va vous proposer de gagner le jeu Nimalia, on vous en reparle du jeu. Voilà, on va commencer par ça directement. Ensuite, il y a les news, les sorties, les financements participatifs. On vous annonce le retour de notre newsletter, ça c'est une bonne nouvelle, on est très content de pouvoir la remettre pour la 3e fois, la réinitier, mais je suis pas tout seul cette fois-ci pour essayer de la faire tenir. Normalement, elle tiendra pendant quelques mois, et on termine par les vidéos qu'on a diffusées sur notre chaîne. Je commence directement par notre petit concours. Vous le savez, depuis la semaine dernière, on essaye de mettre en avant des jeux en partenariat avec les éditeurs également. On crée la rubrique là pour l'instant. On n'a pas encore de partenariat, c'est créé à notre initiative, mais on essaye d'avoir quelque chose de ludique et d'agréable qui, d'une certaine manière, se rapproche aussi de la publicité parce qu'on en a absolument besoin pour financer nos formats. Pour l'instant, ces formats-là sont financés entièrement par vous qui nous regardez sur Tipeee, qui nous soutenez sur Tipeee. Un grand merci à tous ceux qui se sont abonnés à la chaîne. Et donc cette semaine, c'est Aline qui a préparé un concours à propos du jeu Nimalia que je vais attraper subtilement. Merci beaucoup à la personne qui m'a passé le jeu. Le jeu Nimalia, il est ici. Il sort cette semaine, il sort demain, il sera disponible en boutique. C'est un jeu qui est signé par William Liévin, qui est illustré par Pauline Tétraz, et c'est un jeu dans lequel on va patcher des cartes. On va créer un patchwork. Et en fonction de ce patchwork, on va obtenir un score le plus élevé possible. Ça fonctionne pas mal du tout. Vous le verrez de toute façon dans la vidéo qu'on va vous diffuser demain. Et on va créer un petit fil rouge, un petit concours qui va durer sur plusieurs émissions. Vous allez avoir la possibilité d'être tiré au sort et de gagner la boîte de Nimalia qu'on vous fait gagner. Le principe du concours est assez simple. Ça va durer quelques émissions. À chaque fois, dans chaque émission, on vous donne la possibilité d'avoir votre nom qui est inscrit sur la roue, la fameuse roue du chalet qu'on fera tourner à la fin et qui désignera le vainqueur de la boîte de Nimalia. Et aujourd'hui, vous avez 4 petites images d'animaux présents dans Nimalia. Je crois qu'Aline s'est amusée. Elle a remplacé les animaux, mais ça va être assez facile de comprendre ce dont il s'agit. Il y en a un qui n'est pas présent dans la boîte. S'agit-il du crocodile? S'agit-il du pingouin? S'agit-il du manchot? Ou s'agit-il du gorille? Il y en a un qui n'est pas dans la boîte. C'est à vous de le trouver. Donc le formulaire sera dans la description de la vidéo YouTube. Vous pourrez participer. Si vous gagnez, on fera un tirage au sort. Il y aura sans doute plusieurs personnes qui seront tirées au sort. Donc n'hésitez pas à participer. Et l'un d'entre vous, dans notre future vidéo, la fameuse vidéo news qui s'appelle maintenant les jeux du Jalais, on tournera la roue et on verra qui gagnera. Ça sera du Jalais, exactement. Ça sera assez rigolo. Voilà pour notre petit concours de début d'émission. Maintenant, on va enchaîner avec une rubrique inattendue et surprise. Oui. Nous avons des invités exceptionnels, je vais me décaler un peu, et les personnes qui m'ont filé gentiment la boîte de Nimalia vont se rapprocher avec un jeu qu'elles ont entre les mains. Bonjour à tous. Avec un jeu, mais quel est ce jeu? Nous avons avec nous Lorraine et Marion de Yellow qui sont au chalet. On vient d'enregistrer plein de vidéos ensemble. Vous n'entendez pas Pénélope? Si vous voulez l'écouter, on a cet écouteur-là, éventuellement. On lira sinon je traduis. Là, elle dit qu'elle ne vous aime pas trop. C'est ça. Et qu'elle n'aime pas le jeu Ancient Knowledge. Non. C'est un peu... Attends, t'as le micro, là. Voilà. Alors pourquoi? Qu'est-ce qui se passe tout simplement? Ce jeu-là a remporté le Sablier d'Or qu'on a organisé il y a maintenant 2-3 semaines. Et on a le trophée à remettre. Donc en fait, comme vous passez au chalet, on s'est dit c'est le moment de remettre le trophée. Donc je vais demander à notre aimable animatrice, Aline, de remettre ce trophée. Au bon moment. Il nous manque la petite musique des Sabliers d'Or. J'ai pas préparé la musique, là, je suis désolé. Tout le monde. Merci. Voilà. Il est beau, c'est magnifique. Applaudissements. Rémi, l'auteur du jeu. Et puis merci à tous qui ont voté. C'est vous qui avez voté. Ah oui, il y a beaucoup de monde qui a voté pour. Hein. La Pénélope nous dit qu'elle n'aime vraiment pas Ancient Knowledge, elle préférait les autres jeux. Tous. Tu sais qu'on l'entend. Je traduis pas tout à fait exactement. Non, c'est pas trop. Ce qu'elle a dit. Donc voilà, ça c'est un jeu qui sortira à l'automne. Ouais, c'est ça. À octobre, ouais. Totalement.
Et j'ai une très mauvaise nouvelle pour les gens qui viennent au chalet. Très mauvaise nouvelle. Nos amis de Yellow repartent avec la boîte. Donc on a pu faire une dernière partie. Nous, juste hier soir, on était très contents de pouvoir y jouer. Avant-hier soir, on a pu y jouer ensemble. Et malheureusement, on n'aurait plus cette boîte au chalet. Donc on ne pourra plus faire jouer. Parce que figurez-vous qu'il y a une vraie attente autour d'Ancient Knowledge. Et des gens qui se déplacent au chalet à chaque fois nous demandent est-ce qu'on ne peut pas faire une petite partie? On a envie de découvrir ce jeu. Ils savent qu'il y a une boîte ici. Malheureusement, il faudra se déplacer en Lorraine. Mais bientôt, vous aurez une autre. Il y a une vraie attente. Ça, c'est une boîte de pré-production. Oui, c'est une boîte de travail. Je vais montrer le trophée un peu plus près. Ouais. Oui. Regardez. C'est le premier trophée des Sabliers d'Or. Il y a une vraie attente. Il faudrait faire une émission ou un événement autour des jeux qui sont attendus. Tu vois, Martin, ça pourrait être une idée. Ouais, ça serait une excellente idée de faire une émission sur les jeux attendus. Non, c'est vrai, il y a une attente de dingue autour maintenant. Ouais, c'est ce qu'on espérait. On espérait que cet événement crée un minimum d'attente et que... Parce que c'est quelque chose qui est vraiment agréable en fait. Quand on sait qu'un jeu va sortir le moment où il paraît et on attend, on se dit c'est demain, ça y est, j'y joue. Ça fait partie pour moi intégrante du plaisir qu'on a nous dans cet univers-là et c'est pour ça que les gens qui nous suivent regardent des émissions. C'est pour ça que nous on se renseigne et qu'on a envie de faire ces émissions-là. C'est pour ça qu'on a fait les Sabliers d'Or. Et encore, on va terminer par ça, mais vraiment merci de nous avoir soutenus en participant au pied levé sur un événement que vous ne connaissiez pas forcément. On en a parlé à midi. Vous nous avez dit que le prix, en fait, c'était secondaire pour vous. Ça m'a fait plaisir aussi de savoir que... J'imagine que vous êtes très contente d'avoir gagné, oui, bien sûr. Mais que c'était pas pour ça que vous avez participé. Non, clairement, ce qu'on disait, c'était au moins pour ne serait-ce que participer à ce premier événement. Et puis être dans cet engouement. Elle sait toujours bien parler, la dame-là. Ouais. Merci beaucoup à vous. Je vous libère. Vous pouvez repartir vers la Lorraine, reprendre la route. Et nous, on va continuer le cours de nos actualités. Oui. Merci pour l'accueil et puis bonne actu. Merci. Salut. Ciao les filles. J'ose pas trop parler parce que je sais qu'elles m'entendent pas, donc. On va pouvoir dire du mal d'elles maintenant qu'elles sont parties. Elles ont cru qu'on a dit beaucoup de mal d'elles. Alors, on va continuer notre fil d'actualité et la première rubrique sur laquelle on revient, c'est les actualités générales qu'on a. On n'en a pas forcément beaucoup cette semaine de petites Non, cette semaine, qu'on a repérées. Assez peu d'actu, assez peu d'événements. Moi, je suis contente aussi, ça veut dire pas de mauvaises nouvelles non plus. Peut-être, ou qu'ils nous ont échappé. Oui, mais souvent, dernièrement, les nouvelles n'étaient pas toujours très, très, très drôles. Non, on va commencer par une nouvelle qui a secoué la toile des internets. Le 10 avril dernier, le magazine GMT Game, attends, d'un coup, j'ai un trou de mémoire, c'est Game Magazine Trade ou quelque chose comme ça. Je crois que c'est surtout des jeux de cartes en fait. Oui. Mais donc c'est un magazine, le numéro 279 a révélé le matériel et les règles de l'Orcana. Game Trade Magazine. Game Trade, voilà, c'est pas GMT, c'est GTM, c'est pour ça que je l'avais mal noté, donc j'étais perdu. Game Trade Magazine c'était prévu, si tu veux, c'était absolument... excusez-moi, si vous voulez, c'était prévu que ils allaient diffuser les règles, le matériel, etc. Sauf que c'est arrivé beaucoup plus tôt que prévu, apparemment beaucoup plus tôt que prévu, même pour Ravensburger, qui a été pris un peu de court. Du coup, partout sur la toile fleurissent des vidéos sur la règle, les premiers avis, les parties en ligne, parce que bien sûr, il y a des modes qui se sont mis à se créer partout sur TTS. C'est une espèce de fuite, comme ça, inattendue. Donc, les règles sont dispo. Je peux rapidement dire que ce n'est pas vraiment un jeu d'affrontement. C'est un jeu, finalement, où on va essayer de faire un maximum de points. Si, c'est un jeu d'affrontement parce que c'est 2 joueurs et c'est autour. Mais c'est dans un esprit un peu magique, allégé, où certaines de nos cartes vont nous servir de ressources si on les utilise face cachée. Et on va payer avec ces ressources pour poser des cartes. Et le but, c'est de faire un maximum de quêtes. Pas d'affrontement dans l'univers de Disney. Alors, on s'affronte, mais indirectement. Et le but n'est pas d'éliminer l'autre, on va dire. C'est de faire un maximum de points de lore, donc 20 points de lore. Je ne vais pas en dire plus parce que, premièrement, c'est une fuite. Donc peut-être que... Est-ce que c'est une fuite? Est-ce que c'est pas une fuite? En fait, c'est des questions qu'on peut se poser parce que quel est l'intérêt même pour le magazine d'organiser une fuite? Parce que très souvent, nous, on croise les personnes qui travaillent sur ce jeu-là, qui nous disent, tiens, je te donne quelques infos, bon, tu les répètes pas. Et évidemment, on les répète pas parce que sinon, ils nous feront plus confiance. Donc, si le magazine a décidé de communiquer dessus... J'ai vraiment eu du mal à comprendre si c'était vraiment, on ne s'est pas entendu sur la date et ça s'est joué à 1 semaine, 10 jours, ou si c'est
ou si c'est une fausse fuite et qu'on dit que c'est une fuite, mais en fait c'était tout à fait planifié, ou si c'est une vraie fuite et Ravensburger a été pris de court, on ne sait pas. Il n'empêche que Ravensburger s'est empressé ensuite de mettre à jour son site internet. Et on a vraiment, on va piocher des cartes, on va jouer une carte de sa main, etc. C'est vraiment très, très classique et un peu allégé. J'ai trouvé en écoutant les règles très allégé par rapport à d'autres jeux, mais c'est normal, c'est Disney. Hein, le but, c'est Oui, bien sûr. Il faut que ça soit accessible. Après, allégé signifie pas mauvais pour autant. Je précise qu'il y a un mode multijoueur. Et ça, c'était un peu aussi intéressant. C'était une attente. Voilà. Et donc, il y a 60 cartes qui ont été révélées et ça fait beaucoup de cartes, quoi. Ça, c'était la première news. Et voilà, on ne s'avance pas trop non plus. Peut-être qu'il y aura... Je ne sais pas s'il y aura des changements sur la règle, parce que ça ne sort qu'en septembre. Donc, à première vue, non. Mais j'étais un peu étonnée de cette fuite. Et sinon, on en a parlé juste avant. Alors, non, on n'en a pas parlé du tout. On s'est renseigné, nous, parce que nous sommes des journalistes. On avait dit qu'on disait ça. On s'est renseigné, on a fait notre travail de journaliste, évidemment, et on a contacté... Non, pas du tout. On l'a fait très en amont, évidemment. Oui, on a contacté avant qu'il ne le fasse. Personnellement, plusieurs personnes de chez Kaedama pour revenir sur l'événement qui s'est organisé dans les locaux de Kaedama, d'ailleurs, mais avec Greux Games. Je ne sais pas à quelle initiative, peut-être de Greux Games. Il y a eu lieu un est-ce que c'est le terme bootcamp? Un game jam plutôt. Une game jam sur de création de jeux de société avec une équipe d'auteurs, mais vraiment exceptionnelle, qui se sont réunis autour de la table pour pouvoir inventer un jeu avec des contraintes qui étaient données à l'avance. On m'a dit qu'il y avait comme contrainte l'obligation d'essayer de créer un jeu en quelques jours de 100 cartes pour 2 joueurs. Pour 2 joueurs. C'était la contrainte de départ. Et donc, c'était à l'initiative de Greux Games, comme nous dit Corentin Lebras, qui est actuellement dans le chat. Oui, c'était à leur initiative. Et donc, ils avaient cette contrainte. Très chouette photo de famille, comme on peut le voir. Sur cette photo, aux extrémités, vous avez les gens de Greux Games et au milieu un petit peu également, puisque nous avons Valériane Olé au milieu. Il y a Pauline Détra qui s'est joint au projet. Pas du tout. Camille Chaussy, pardon, excusez-moi, je dis n'importe quoi. C'est parce que je viens de parler de Pauline Détra. Camille Chaussy, qui est également présente, et puis les auteurs de Kaedama, les quatre mousquetaires, comme on les appelle. Comme dit Corentin dans le chat, il dit « Je suis un peu raide ». C'est pour ça que j'ai ri quand j'ai vu la photo, parce que quand on ne regarde que lui, il est effectivement un peu au garde-à-vous. Un garde-à-vous souriant, mais un garde-à-vous quand même. Alors, ils sont contents du résultat, nous ont-ils dit, après notre investigation approfondie. Ils sont très contents du résultat, et je crois que tu sais que le jeu, normalement, devrait sortir. Mais oui, parce que c'est une question qu'on se posait. On se lance comme ça, on crée une game jam, mais est-ce que le jeu sera suffisamment bon pour mériter une édition? Et visiblement, ça serait le cas. Les auteurs m'ont dit, en tout cas, quand je les ai contactés, que le jeu il manque encore des développements, parce que évidemment, il faut développer un jeu pour qu'il soit intéressant et que ça vaille la peine pour tout le monde de l'acheter. Mais ils sont très contents du résultat, ça fonctionne, paraît-il. Oui, donc ça sera un jeu d'affrontement, et si vous voulez revoir la création de ce jeu, c'est possible, puisque les replays doivent être encore sur la chaîne Twitch de Greux Games. N'hésitez pas à aller suivre cette chaîne. Et n'hésitez pas à aller sur Twitch en général, c'est vachement bien. Oui. Alors après, je ne sais pas si dans le replay c'est aussi fort, parce que l'intérêt c'était de voir aussi l'événement en direct, de partager des moments de vie avec eux, parce que c'était ça, on voyait vraiment des moments de création, clairement des moments de dessin de temps en temps, d'échange. Mais c'est disponible, effectivement. On a toujours la possibilité de reprendre un petit peu de l'ambiance qu'il y avait pendant cette période. Voilà pour l'initiative, et on est toujours content de pouvoir relayer ce genre d'initiative également. Et du coup, on a fini avec les actus ludiques. Oui, celle qu'on a repérée, il y en a sans doute d'autres, mais en tout cas, on a repéré celle-là. J'ai fait quand même le tour. Hein. Dites-le nous dans le chat s'il y a des infos qui nous auraient échappé. Alors, on me dit, parce que je me suis bien renseigné, on me dit, là, dans l'oreillette, qu'il y aurait un documentaire qui sortira, j'imagine sur Arte, très probablement, qui me montrera comment va fonctionner cette game jam. Alors, les annonces de sortie. On va commencer. La première sortie, on a eu une annonce de la part de Matago qui nous signale qu'ils vont faire, on se posait la question pendant longtemps, de savoir si Cat in the Box allait sortir en version française. Et ça y est, l'annonce est arrivée. Ça existera grâce à Matago. On les remercie parce que c'est un jeu qui a fait un petit peu le buzz pendant une période. Très, très gros buzz. Très gros buzz.
très gros buzz au dernier festival des scènes. Hein. Énorme buzz. La boîte avait été sold out en à peine quelques heures le jour de l'ouverture. Et c'est un jeu de pli avec un twist très original puisque nous avons des cartes qui n'ont pas de couleur, qui sont toutes noires et au centre, il y a un plateau avec toutes les couleurs disponibles et tous les chiffres disponibles. Et quand on joue une carte, on va dire, moi, mon 2 noir, en fait, c'est un 2 rouge et on va pouvoir cocher le 2 rouge d'une certaine façon pour qu'il ne soit plus disponible pour les autres. Et c'est une idée assez originale. Je sais que toi, tu l'aimes beaucoup. On l'a au chalet, on l'a acheté à Essen, effectivement. On a fait partie de la file d'attente pour récupérer le jeu très vite. On se posait la question de savoir s'il serait édité, parce que original, d'accord, mais très cher. C'était une des difficultés. L'éditeur n'avait pas tellement envie de baisser son prix pour avoir une édition étrangère. J'ai aucune idée du prix que pratiquera Matago, s'ils ont réussi à baisser un peu les coûts. Effectivement, c'est rigolo, c'est intelligent, et en même temps, c'est rigolo parce que on choisit soi-même si à un moment on n'a plus une couleur. On regarde son jeu, on se dit ça nous arrange pas de jouer, donc on dit tiens j'ai plus de rouge, du coup je vais couper. Et de ce fait des fois on se tire une balle dans le pied puisque plus tard on coupe un peu vite. Voilà, plus tard les seules cartes disponibles sont en rouge et on peut pas les jouer parce que comme aucune de nos cartes n'ont de couleur, on avait déjà annoncé qu'on n'avait plus de rouge. C'est très très amusant. Alors à la base c'est un jeu japonais de Muneyuki Yokushi. Illustré par Osamu Inoue. J'avais le nom sous les yeux. J'aurais pas pu le mémoriser. Première bonne annonce, donc la sortie de ce jeu, on aura l'occasion de vous en reparler. Nous, on a déjà dû faire une vidéo, on a déjà dû faire une séquence dans la vidéo news, je pense. Vous pouvez la retrouver quelque part si vous arrivez à fouiner et à retrouver à l'intérieur des vidéos news, ce qui n'est pas si simple que ça. Et ça reste un jeu de pli, quoi. Moi, c'est vrai que les jeux de pli, c'est pas mon ambiance. C'est mon point faible. On a tous des mécaniques qu'on aime moins. Je sais qu'il y en a, c'est le stop ou encore, par exemple, sans citer personne. Mais c'est très innovant pour un jeu de pli. C'est assez intéressant. C'est une vraie question qu'on pourrait poser. Là, on n'a pas fait de sondage cette semaine, mais quel est votre némésis dans le monde du jeu Très souvent, c'est les enchères. C'est les enchères, faut dire que les enchères, coince sur beaucoup de monde. Alors moi, c'était les enchères jusqu'à ce que je joue à des jeux de Rainer Knizia. Et en fait, t'en as... Ah bah oui, il a tout fait. Ouais, mais c'est vraiment, il m'a réconcilié avec les jeux d'enchères. En fait, parfois, tu vas avoir des mécaniques que t'aimes pas du tout, et il y a un jeu qui va faire cette mécanique différemment, ou d'une façon qui va te plaire, ou avec un thème qui va te plaire, et tu vas quand même adhérer. Mais effectivement, on a tous une mécanique qu'on aime moins. Ça peut être marrant, ça, comme... moi, j'ai toujours adoré les jeux d'enchères, jusqu'à ce que je vois Cher, la chanteuse. Mais sinon, c'est une mécanique que j'aime beaucoup. On enchaîne directement avec Discordia. Les jeux de Cher. Oui, Discordia. Alors, Discordia, en fait, c'est pas une annonce que ça arrive, puisque j'avais déjà parlé, quand j'étais au Trick Track Show, du fait que Silex allait le localiser. C'était aussi à Essen, c'était aussi un peu un événement... Enfin, ça avait moins fait le buzz, sauf un peu chez les joueurs à l'allemande et qui aiment bien ce genre de thème un peu classique, comme moi. Mais là, il y a une date qui est vraiment sortie, donc c'est juin 2023, et du coup, j'avais envie d'en reparler puisqu'on n'en avait pas parlé dans les news, et que vraiment, c'est un jeu qui m'avait beaucoup plu, donc Discordia. Un classique, hein. Un classique. De quoi? Je dis n'importe quoi. C'est pas du tout un classique. Non, vu qu'il n'est pas sorti. Voilà, c'est ça. J'étais ailleurs. Un classique, Discordia, tout à fait. Alors, c'est un jeu dans lequel, en fait, on incarne un Romain à qui on confie la tâche de construire ces villes dans les contrées lointaines qui sont à la frontière des pays barbares, en fait, vraiment dans le nord de la Gaule, etc. Et à la fois, on doit protéger sa cité et la faire prospérer, mais le but du jeu est assez original. En fait, on va devoir trouver du travail pour tous ces ouvriers. C'est-à-dire que les ouvriers ne sont pas des ouvriers. C'est pas un placement d'ouvriers, c'est un jeu de sélection d'actions avec des dés. Et à son tour, on va choisir un dé, l'action associée, etc., etc. Et on va fabriquer sa ville. Et plus on fabrique sa ville, plus on va avoir des lieux pour faire travailler les ouvriers, mais plus aussi on va avoir d'ouvriers qui arrivent. Et donc, en fait, le but du jeu, c'est d'arriver à ne plus avoir d'ouvriers, on va dire, sans emploi, et que tout le monde soit avec un emploi sur son plateau. Et donc, il y a une espèce de... Ça serait un peu une mécanique de tu essayes de remplir un verre qui se vide en permanence et que tu essayes à un moment de trouver l'équilibre pour que ça ne se vide plus. Et c'est extrêmement... Enfin, moi, j'ai beaucoup aimé ma partie. Je suis très, très contente que ce jeu arrive et soit localisé.
Très original. J'ai essayé de me représenter quelqu'un qui se remplit un verre qui se vide en permanence. C'est une très belle image. Je m'y attendais pas. C'est vraiment cet effet de c'est super, j'ai plein d'ouvriers qui arrivent. Ah oui, mais j'ai plus de travail pour eux. Mais oui, mais si j'ai trop de travail, voilà, c'est un espèce d'équilibre à trouver. Donc c'est vraiment assez chouette. Donc il y aura des soldats, il y aura quand je dis des ouvriers, c'est ça, c'est des soldats, des marins, etc. Et donc on va essayer d'équilibrer sa ville. Voilà. Oui, je ne sais plus si on l'avait annoncé, mais Edge of Innovation qui va arriver, ça a été annoncé par Super Meeple en version française. On en a déjà parlé de ce jeu. On en a parlé dans sa version anglaise la semaine dernière. Voilà, c'était, on savait. Alors j'avais dit d'ailleurs à cette occasion, je ne serais pas étonné que Super Meeple nous annonce dans la foulée qu'ils vont le localiser. Alors j'ai dit version anglaise, non, pas du tout. Version allemande, Feuerland Spiel. Et les jeux de l'univers de Terra Mystica, bien sûr. Ça arrive donc, c'est un jeu de Helge Ostertag. C'est la version, on va dire, la version sous stéroïde de Terra Mystica. Donc, on en a déjà parlé la semaine dernière, mais donc, ça arrive en octobre 2023 chez Super Meeple. Et ce qui est sympa aussi, c'est qu'on a une première image que tu viens de montrer avec le plateau. Voilà. D'ailleurs, je me suis dit que j'aimerais bien faire une rubrique où on montre les premières images de jeu après qu'on en ait parlé. Tu sais, il y avait. Là, je fais une aparté de. Nous avons une première image du jeu dont nous n'avions vu que la couverture. Ça pourrait être chouette, bien sûr. Alors là-dessus, encore une fois, on le dit à chaque fois qu'un éditeur se déplace au chalet également, n'hésitez pas, les éditeurs qui nous regardent, à nous envoyer des informations. On en est friands, et surtout les gens qui regardent en sont friands aussi. On est curieux de découvrir et de pouvoir rêver, en fait, sur ces boîtes de jeux qui arriveront un jour sur nos tables. Anticiper les parties qu'on va faire, les émotions qu'on va ressentir, tout ça. J'en fais trop, vous me dites. Oui. Donc, ce sera un jeu très expert pour 1 à 5 joueurs, des parties de 40 minutes par joueur à partir de 14 ans. On est sur du muscle pour le cerveau. Ensuite, on a plusieurs annonces venant de chez Gigamic qui ont saisi l'occasion, du coup, qui nous ont envoyé quelques informations. Première annonce, on va les répartir sur 2 semaines, si tu le veux bien. C'est de leur volonté, d'ailleurs. On ne retient pas les informations, mais on en a plusieurs. On va vous parler de 2 jeux cette semaine. On va vous parler de Point City, qui est un jeu qui est signé par Molly Johnson, Robert Melvin, Shaw Stankiewicz, les auteurs qui avaient fait Pond Salad. On savait que le jeu allait arriver chez AEG, d'autant plus, Cascadia également, d'autant plus qu'il est en financement participatif, toujours maintenant, je crois. Le financement participatif n'est pas terminé. Si je ne me trompe pas, peut-être qu'il reste quelques minutes, quelques heures, pas beaucoup de temps en tout cas. Et donc vous avez l'information, ce jeu sera disponible chez... Il se termine dans 2 jours. Voilà, il sera disponible chez Gigamic un petit peu plus tard dans l'année. Voilà, pour une première information, on est très content de le savoir. Nous, ça nous est utile d'avoir cette information-là. On vous en avait parlé quand on avait parlé justement de l'arrivée du Kickstarter, du projet participatif. Donc, on avait décrit la mécanique qui est un jeu où on va prendre des cartes, on va construire sa ville, en fait, un genre de tableau building avec des cartes qu'on va récupérer sur un plateau central, un marché central. Et ce qui est original, c'est que d'un côté de la carte, vous avez les ressources et de l'autre côté, vous avez les bâtiments. Et chaque carte que vous allez prendre d'un type va être remplacée par le type opposé dans le marché. Donc, ça a l'air... Moi, j'avais trouvé ça vachement sympa. Oui, ça fait envie, je vais attendre la version française. Moi, c'est une bonne nouvelle aussi de savoir que ça sort en français. Vous avez vu, une carambole. J'ai l'impression de parler de carambole toutes les semaines dans notre vidéo d'actu. C'est tous ces jeux de fruits et de légumes, là aussi, il faut dire. Ouais. Le deuxième jeu qui est annoncé chez Gigamic et sur lequel nous avons des informations, c'est Dorf Romantique. Tu l'avais vu, toi, Essen, celui-ci? Alors moi, ça me fait super plaisir parce que moi, j'ai beaucoup aimé ce jeu, même si j'ai vu qu'il avait des critiques parfois moins dithyrambiques que la mienne. Clairement, j'ai vu Dice Tower un peu plus nuancé, clairement un peu déçu peut-être. Moi, j'aime beaucoup. C'est très, très épuré. Ça reprend le principe du jeu vidéo qui est tout simple, en fait. C'est chacun son tour. Vous allez jouer, vous allez piocher une tuile et la jouer dans un plateau commun. C'est pour remplir des objectifs qui apparaissent au fur et à mesure. Soit un village avec 18 maisons, soit une rivière de 5 tuiles d'affilée. Et chaque fois que vous finissez un objectif, un nouvel objectif apparaît et vous allez continuer de construire comme ça en essayant de faire le plus gros score et d'aller le plus loin possible. Le jeu vidéo est absolument génial. J'avais très très peur en essayant le jeu, parce qu'en fait, le jeu vidéo n'a pas de limite. Tu commences avec une tuile, tu peux terminer jamais, en fait. C'est-à-dire, si tu te débrouilles bien, ça ne s'arrête jamais et ton univers va être gigantissime.
Mais c'est ce même principe, c'est exactement les mêmes tuiles, illustrées de la même façon. Et j'avais été très surprise parce que je m'étais dit, mais comment ils vont réussir à nous retranscrire cette sensation d'infini dans un jeu de société? Eh ben, je trouve qu'ils s'en sont pas trop mal sortis. Et ça marche. Moi, j'ai trouvé que ça marchait très bien. Très agréable à jouer. C'est sur quelle plateforme, le jeu vidéo? C'est sur PC, Steam. Ça coûte pas très cher parce que c'est des petits jeux. C'est un jeu indépendant. Oui, ça m'intéresse, moi, du coup. Ah, il est super. Bon, c'est le genre de jeu hyper reposant pour l'esprit. Ah bah c'est ce qu'il me faut je chercher. Le recommande. Parce que ça y est, moi j'ai fait le tour de Marvel Snap, j'ai fini. Je ferai plus, je pense. Donc il faut que je passe à autre chose de plus intéressant. J'ai quelques conseils à te donner, si tu veux. En matière de jeux vidéo, j'ai une petite liste sympa. Et donc c'est un jeu de Michael Palm, Lucas Zack pour 1 à 6 joueurs, 30-60 minutes, à partir de 8 ans, et c'est coopératif. Voilà pour les annonces de jeux qui vont sortir en français un peu plus tard dans l'année. On est content de les connaître. Et puis, il y a des jeux qui vont sortir en version étrangère. Alors, on a parlé de Point City, qui est un jeu avec les auteurs de Cascadia. Justement, on va enchaîner avec ces mêmes auteurs sur Cascadia Landmarks. Oui. Moi, je n'ai pas joué à Cascadia. C'est vrai? Mais oui, il y a des jeux comme ça, on dirait que c'est des immanquables, des inévitables, mais parfois, et on n'a pas l'occasion. Et j'ai pas eu l'occasion, jamais. Et faudrait que je crois qu'il est en ligne, dispo. Mais j'aimerais bien y jouer avec le matériel. Ouais, c'est sympa. Moi, j'aime bien. Je suis le public de ce genre de jeu. Moi, très clairement, les jeux très calmes dans lesquels on va compter avec des scorings. Je suis mauvais juge dans la mesure où j'aime toujours. J'adore assembler les formes. Alors, après, c'est difficile de dire du mal de Cascadia dans la mesure où il a gagné le Spiel. Hein. Mais c'est pour ça que j'aimerais bien essayer. Beaucoup l'ont critiqué, beaucoup l'ont comparé aussi à le jeu qui a gagné l'As d'or cette année, Acropolis. Il y a des points communs entre les deux. Voilà. Moi, j'ai pas de problème à avoir des jeux qui peut-être font un peu redite dans ma ludothèque parce que j'aime vraiment, vraiment beaucoup ce genre de jeu. Oui, moi, évidemment, les thèmes nature, j'en soupe un peu, donc je suis pas toujours attirée, mais moi, les tuiles, tout ça à poser, j'aime bien, donc j'aimerais... Bon, voilà, j'ai juste pas eu l'occasion, et puis c'est des auteurs, là, c'est les mêmes auteurs, on vient de les citer, hein, c'est les mêmes auteurs que Point City, Point Salad. C'est des jeux que j'aime bien en général parce qu'ils sont bien épurés, donc j'ai envie d'essayer. Et c'est pour là, donc c'est une extension qui amène des landmarks, donc finalement des monuments naturels. C'est-à-dire, j'imagine, ça sera des monuments. Dans l'idée, c'est des centres d'intérêt dans votre paysage, une cascade, une grande montagne particulière. J'imagine que ça va être ça, et qui donneront des scorings différents à votre partie. J'aimais bien l'idée. Parce que le paysage sera peut-être un petit peu plus, du coup, et tu vois, moi, je place ma belle cascade à cet endroit-là. Moi, je sais que c'est le genre de jeu, quand il arrive, c'est très vite, je vais en faire une partie, parce que c'est des jeux récréation pour moi. C'est vraiment, je vais m'amuser, je vais me détendre en jouant à ce genre de jeu. L'annonce suivante, c'est un jeu qui, alors tu l'as mis dans la rubrique annonce de jeu à l'étranger, je pense qu'on peut le mettre dans la rubrique annonce de jeu en français aussi, en réalité, puisque on sait qu'il paraîtra en français. Mais pour l'instant, il est chez Mandou Games. Oui, moi, je ne sais pas chez qui il sera en français. Chez Mandou Games, ça ne change rien. Ils font en français aussi? Exactement. Mandou Games est distribué essentiellement par BlackRock. D'accord. Moi, je fais à ce que je vois. Oui, non, mais tu as raison. Tant qu'on n'a pas toutes les informations précises, on ne peut pas dire les choses. Mais Dracula versus Van Helsing est un jeu qui paraîtra. Donc, on a eu l'annonce de Mandou Games, en tout cas, pour en parler dans quelques semaines. Et dans quelques semaines, on peut dire quelques mois, on va dire quand même, et qui est très attendu, avec des auteurs qu'on connaît bien. Oui, Maxime Rambourg et Théo Rivière qui nous reviennent c'est un duo assez... ils ont déjà fait plein de jeux ensemble, notamment le duo derrière The Loop, et Happy Bee aussi, si je ne dis pas de bêtises, et ils reviennent avec un jeu magnifiquement illustré. Moi, là, j'adore cette couverture. Weberson Santiago. Weberson Santiago, mais là, je trouve qu'il s'est surpassé. C'est vraiment le genre de couverture qui donne... On dirait une couverture d'un livre, tellement ça raconte une histoire quand on le regarde. Donc, c'est un jeu de gestion de main et de plis, selon ce que j'ai lu sur BGG. On va avoir plusieurs tours, on va piocher une carte et regarder dans sa main si on
échange la carte ou si on la garde. Et en fait, la carte qu'on vient de piocher ou une autre de sa main, on va la défausser pour déclencher son pouvoir, son effet. Et le but, c'est que Van Helsing doit retirer tous les points de vie de Dracula, ou Dracula doit transformer 4 personnages en vampires. J'espère que je ne dis pas de bêtises, parce que forcément, j'ai traduit BGG. Mais... Moi, j'y ai pas joué, mais Aline y a joué. Elle dit qu'elle adore ce jeu. Voilà, on sait que c'est un bon jeu, du coup. On a vraiment très hâte de le découvrir. Maxime Rambourg, Théo Rivière, Weberson Santiago. Alors, même si Thiago n'est pas là, c'est quand même un bon illustrateur. Oui, c'est vrai. C'est vrai que Thiago, quand c'est avec Thiago, ça se passe mieux. C'est encore mieux, ouais, c'est encore mieux. Ouais. Voilà, c'est une petite annonce, donc en version étrangère, mais en version française aussi, vous inquiétez pas. Je sais pas si c'est signé déjà avec BlackRock ou si c'est en cours de signature, j'en sais rien, mais il arrivera aussi en version française dans nos magasins. Voilà. Ensuite, j'ai vu que tu avais... Alors, je suis allée le regarder. Je ne sais pas si tu t'es renseigné. Tu l'avais rajouté dans la liste. Oui. Moi, je me suis renseignée, du coup. C'est juste pour faire plaisir à Aline, puisque vous le savez peut-être pas, mais Aline est fan de vieilles personnes. Et donc, il y a un jeu qui sort sur Indiana Jones, Sons of ça une vieille personne. Adventure. Il a passé 80 ans, Harrison Ford. Quand même. C'est vrai, mais dans ce film... Alors oui, à cette époque-là, il était jeune et fringant. Éternellement. Ouais, exactement. Mais donc voilà, un jeu sur Indiana Jones, ça a l'air d'être assez accessible, de 4 joueurs. J'ai regardé un peu, ouais. À partir de 8 ans, 45 minutes. Est-ce que c'est bien? On n'en sait rien du tout. Mais ça fait partie des curiosités qu'on voit arriver. C'est Prospero Hall qui est derrière ce jeu. Prospero Hall, ils nous ont... Je la ferai à chaque fois, je suis obligé maintenant. C'est l'association d'auteurs qui se cache derrière pas mal de jeux, comme moi j'ai Horrified que j'adore de chez eux, mais je crois que c'est aussi eux qui ont fait Disney Villainous, c'est le plus célèbre d'entre eux. Et Les Dents de la Mer, ce genre de jeux. Et Les Dents de la Mer, voilà, tous les jeux sur le thème un peu de cinéma, très accessible, très familial, pas toujours avec une production superbe, à part pour Villainous. Oh là là, ce sablier, moi j'ai envie de jouer pour voir le sablier qui se retourne avec le bonhomme. Voilà. C'est fou. Alors, le but du jeu, ça se joue de 2 à 4 joueurs, des parties de 45 minutes à partir de 8 ans. On doit trouver l'Arche d'Alliance avant l'ennemi et on va devoir vaincre ensemble des méchants avant la fin du temps réel imparti. Donc, en gros, je pense qu'il faut jouer vite. Ouais. Et j'ai pas beaucoup plus d'idées sur le jeu, mais c'est un jeu coopératif avec un quick card playing. Donc, vraiment, c'est un jeu de cartes rapide et de gestion de main, je pense. Voilà. Donc, petite annonce sur ce jeu-là. On n'en sait pas beaucoup plus pour l'instant. Est-ce que ça arrivera en version française ? On n'en sait pas beaucoup plus pour l'instant. J'ai repéré un petit jeu sur lequel je n'ai pas beaucoup plus d'infos non plus. C'est un jeu de pli qui va sortir chez Pandasaurus. Aurum, exactement. Oui, je suis allée me renseigner un peu. Alors oui, mais c'est un jeu de pli. Donc en fait, je sais que c'est ton style et que c'est un type de jeu dont tu aimes beaucoup nous parler. Ouais. Alors moi, le problème des jeux de pli, c'est qu'à chaque fois que je regarde le résumé d'un jeu de pli pour essayer de le retranscrire derrière et dire donc le jeu ça va être à peu près ça. Souvent c'est à votre tour vous jouez une carte de la couleur, les autres, etc. C'est le principe. Ouais. Bon, tant qu'on n'a pas joué au jeu de pli, c'est compliqué ou tant qu'il n'y a pas une vidéo dessus qui sort pour nous donner un peu plus d'infos. C'est très joli par contre et c'est de Shrish Bat et ça sort chez Pandasaurus Game. Ouais. Et c'est un jeu de pli par équipe. Oui. Alors, quand même, là, on a... Moi, j'ai travaillé mon truc, mais j'ai arrêté de remplir ma feuille au moment où il fallait que je tourne des vidéos de l'autre côté. Et donc, ma feuille qui est à côté de moi, là, j'ai marqué Aurum, jeu de pli. Là, je me dis que, clairement, c'est pas la section que j'ai la mieux préparée. Non, mais il n'y a pas de problème. Moi, ça me donne des sujets à travailler de mon côté. Donc, on va être des alchimistes qui ont réussi à transformer le métal en or. Et on va perfectionner notre recette. Et il va y avoir... Comme dans pas mal de jeux de plis aussi, il y aura une notion de parier sur le nombre de plis qu'on va réussir à faire. Ça, il y a aussi dans Cat in the Box, par exemple. La plus petite valeur contrat aussi parmi celles jouées. Mais c'est pas facile à saisir en lisant juste le résumé. Donc, on attendra d'en savoir un peu plus. Les cartes sont très joliment illustrées par Stevo Torres, qui est aussi un illustrateur qui fait que j'ai cru voir sur d'autres projets, mais quand je regarde sur BGG, je vois pas. Mais il me semblait qu'il avait fait d'autres trucs pas mal. Mais bon, là, j'ai pas vu. Et ensuite, en parlant d'illustrations magnifiques, on a la suite d'un jeu qui a fait parler de lui
pour sa beauté, principalement. Oui, ça, c'est complètement. Il s'agissait de faisanerie, c'est comme ça qu'on le dit. Faisanerie. Ouais, moi je sais le prononcer à la française, puisque c'est un jeu de faisan, c'est un jeu dans lequel on avait une rivière de cartes. On allait prendre des cartes à son tour. C'est difficile de le décrire. Je vais essayer de le décrire de manière compréhensive pour ceux qui nous regardent. Je vous mets l'image de cette extension qui va arriver et qui va rajouter de nouveaux éléments dans ce jeu très attendu, forcément. Faisanerie, donc vous avez une rivière de cartes, vous allez vous placer, et le joueur qui est placé le plus en retrait sur la piste ramasse la carte sur laquelle il est placé, mais également toutes celles qui précèdent éventuellement des mauvaises cartes, parce que par exemple dans le jeu il y avait des pets de faisan qui rapportaient des points négatifs. Donc le système est ultra simple, on essaye de se placer, on essaie d'éviter les mauvaises cartes, on essaie de faire les bonnes collections, c'est ultra simple. C'était plutôt assez inattendu comme thématique, assez inattendu comme graphisme également. Je l'ai au chalet celui-ci, on y a joué par curiosité plusieurs fois, c'est pas le jeu de l'année, soyons francs. Moi ce que j'aime c'est le sous-titre, parce que c'est une extension là bien sûr. Et le sous-titre, It is getting colorful. Et c'est vraiment, il continue de jouer l'humour sur le visuel. Il y a du second degré dans cette idée. Là, ça devient coloré et on nous met une série d'oiseaux plus magnifiques les uns que les autres. Il y a vraiment un côté genre, maintenant c'est fancy, quoi. Donc, c'est vraiment très rigolo. Donc, Mélodie Leblond dans le chat qui dit, c'est en faisant qu'on y arrive. Ben voilà, des jeux de mots de qualité. Merci beaucoup pour votre aide. Merci de participer à ce qu'on fait. Alors, le suivant, je ne l'ai pas vu, tu as dû le rajouter ce matin, puisque j'ai pas tous les suivants, en fait, oui. Pardon. Ce matin, on tournait avec Yellow, donc je n'ai pas regardé ce qui se rajoutait dans la fiche. Ah, puis moi, j'aime faire ça. Donc, alors, est-ce qu'on va en faire beaucoup? Est-ce qu'on va en faire tout un fromage de ce jeu? Eh ben, moi, j'ai envie de dire, Barik, est-ce que tu es dans le chat? Barricadé, j'ai vu qu'elle était dans le chat. C'est un peu le jeu qu'elle attendait. Ah oui. Elle parle du fait qu'elle aurait aimé un jeu sur le fromage. Le voilà. Le jeu s'appelle Fromage. C'est un jeu de Mathieu O'Malley et Ben Rosset qui nous ont fait quand même à la recherche de la planète X et Between Two Castles of Excellent jeu aussi. Ouais. Excellent jeu aussi. Et on va jouer un fromager français du XXe siècle. C'est un placement. Et ça y est, il est arrivé. Enfin, ce jeu sur le thème du fromage où nous allons jouer. C'est un placement d'ouvriers simultané. On va faire vieillir les fromages, on va vendre des fromages, on va upgrader sa crèmerie. C'est un placement d'ouvriers sur la fromagerie. On l'attendait. Ce qui est drôle, c'est que c'est bien précisé. On joue un fromager français du XXe siècle. Ouais. Et c'est pas les Français qui l'ont fait. On s'est fait piquer le sujet, sachant que la couve est spéciale, mais pas inintéressante. C'est vraiment très très spécial. Ouais. Très très spécial. Ce lilas là sur le. Je comprends rien à l'idée de l'illustrateur. Tiens, on va mettre des fromages partout, ça va faire le terrain, ça va être génial. Des montagnes de fromage. Non, mais il faudra voir. Moi, je trouve que bien sûr, avec un thème pareil, on a. Ça sent bon. J'ai super envie d'y jouer. C'est pour 1 à 4 joueurs. C'est marqué 30-45 minutes. Oui. Est-ce que ça serait plutôt accessible et à partir de 14 ans, donc on est sur un viticulture du fromage, comme dirait Candidi dans le chat. Peut-être un peu plus simple que viticulture, je ne sais pas. Voilà, vous avez plein de jeux de mots sur le chat pour ceux qui regardent en direct. À jouer quoi qu'il en croûte. Elle est très très bien, ça. Ouais, voilà, plein de très très jeux de mots. Très bons jeux de mots. Merci beaucoup à tous. Alors, on enchaîne avec Witchcraft. Witchcraft, alors ça sort chez Salt and Pepper Games. C'est ceux qui ont, et d'ailleurs avec les auteurs Trevor Benjamin, Roger Tankersley et David Thompson, qui sont les auteurs de Undaunted, et c'était l'éditeur de Undaunted. Et c'est la même, et de Resist aussi, et c'est le même mécanisme que Resist, qui va s'appeler Résistance en français, qui va sortir chez Nuts Publishing, qui était un jeu solo sur la résistance espagnole durant les années de guerre. Et là, c'est un jeu qui reprend la même mécanique avec cette idée de, en fait, c'est complètement, on va dire, mis dans un thème fantasy. Il y a des monstres, des villageois qui disparaissent, des maléfices, et les sorcières du village vont essayer, par leur magie, d'éradiquer le mal. Sauf que les gens du village pensent que c'est les sorcières qui sont à l'origine du mal. Non, et donc, elles sont obligées de faire ça dans l'ombre, comme les maquisards, en fait, et avec cette même mécanique que quand elles se dévoilent pour essayer
réparer quelque chose et de faire le bien, et ben les villageois les arrêtent et les enferment parce que ce sont des sorcières. Donc je trouve l'illustration toujours aussi chouette. C'est le même illustrateur que pour Resist, qui vraiment a un style très BD et c'est assez classe. Donc voilà, j'avais vu et je me suis dit tiens, on va en parler. Tu sais que cette expression style très BD, dans le monde de la BD, ils n'aiment pas du tout. Ah oui. Je te le dis, on comprend ce que ça veut dire en fait, mais quand tu es dans un secteur et que t'es résumé, t'es résumé en sachant qu'il y a 1000 styles dans le monde de la bande dessinée. Oui, effectivement. Alors à chaque fois que je dis ça, je vois bien que dans la bande dessinée, il y a plein de choses, mais... Oui, non, mais on comprend ce que ça veut dire, ouais, bien sûr. On a l'impression que derrière, il y a une histoire et un univers plus riche qui pourrait s'apparenter à de la bande dessinée en fait. Oui. Le suivant s'appelle The Glade, c'est un jeu de Richard Breeze. Richard Breeze, c'est l'auteur de toute la série des Key. Oui. Keyflower, Keytone. Voilà, etc. Il y avait eu Key Dragon. Ouais, je l'ai pas celui-là. Il me semble. C'est pas Key Dragon, c'est Key. Mince. Mince. Mais c'est avec des dragons. Qui c'est? Qui a tué Pamela Rose? Voilà. En tout cas, c'est lui, quoi. Il a fait tous ces jeux-là. Voilà, et donc là, oui, vas-y. Il sort The Glade chez R&D Games. Oui, R&D Games. Tout, voilà, je te repasse la main. Et dis donc, il y a des plateaux de jeux. Voilà, alors j'ai pas préparé cette section-là. On va pas s'éterniser là-dessus. C'est un jeu complètement abstrait dans lequel on va faire une forêt avec des tuiles et des créatures et des fruits et des feuilles. Et quand on fait en gros, on va essayer de faire des motifs avec ces tuiles. Et le but est d'arriver à avoir 12 champignons et on obtient ces champignons en faisant des motifs avec les tuiles. Donc, sûrement plus élaboré que ça, mais c'est un vrai puzzle game en affrontement. Et voilà, comme j'aime bien j'aime beaucoup Keyflower. Oui. Je surveille quand même les nouveaux jeux de cet auteur. C'est un jeu d'enchères, Keyflower. Oui, un des rares jeux d'enchères que j'aime bien. Mais on enchérit avec des meeples, c'est pas pareil. Suit derrière un jeu de pli. Oui, tiens. Un autre jeu de pli qui s'appelle Pies de Matthias Kramer. Alors Matthias Kramer, c'est l'auteur de Watergate, de Rococo, de Glenmore 1 et 2. Il a fait là un petit jeu de pli dans lequel on a tendance à le confondre avec l'auteur de Wolfgang Kramer, de Kramer Kisling, qui n'a rien à voir. Mathias Kramer, c'est pas lui, c'est l'autre. Alors, il fait un jeu sur les tartes. J'espère qu'il ne les fait pas cramer, les tartes, Mathias Kramer. C'est la section que j'ai pas très bien préparée, c'est pour ça que... Mais moi, j'aime bien parce que du coup, il ponctue de blagues et ça alimente bien le... Donc, c'est pour 3 à 5 personnes, une partie de 20 minutes, et il faut faire 6 plis durant la partie. Pareil, jeu de trick-taking, enfin de plis, donc forcément... à la description, c'est pas ultra parlant, donc j'attendrai peut-être d'en savoir plus, mais on surveille. Le dernier jeu, c'est celui qui m'a le plus tapé dans l'œil, en tout cas au niveau du thème et au niveau du visuel, et j'aimerais que le gameplay suive derrière. Ça s'appelle Cangaceiros. Alors, je ne sais pas comment ça se prononce. C'est de Roberto Pestrin. Ça se passe dans le Brésil entre 1800 et 1900. Oui. Une époque où les grands propriétaires avaient un peu le monopole des richesses et des terrains. Déjà, elle donne envie de jouer. Et des bandits, les gangaceiros, ont commencé à pulluler de partout, des hors-la-loi, à la tête de bandes qui, un peu façon Robin des Bois, vont se battre, attaquer, protéger, accumuler des richesses. C'est vraiment de la guerre des gangs, en fait. Et en même temps, contre ces propriétaires qui avaient le monopole de toutes les richesses. J'ai trouvé le thème plutôt chouette. Je trouve le plateau plutôt sympa. C'est de la gestion de main. C'est compétitif avec des points de mouvement. Soit ça sera un peu simple et un petit peu comme rhinocéros. Non, ça se prononce. Non, je ne sais pas, Cangaceiros. Et soit ça sera... soit ça peut être très sympa. Donc, j'ai aucune idée de si c'est bien ou pas. Oui. Mais c'est un thème qui me plaisait bien. Voilà. Oui, 2 à 5 joueurs, 120 minutes à partir de 13 ans. Ouais. Bon, on vous en reparlera quand on en saura un petit peu plus. C'est toujours pareil, c'est la première approche, c'est les premières annonces sur ces jeux-là, la première fois qu'on en entend parler, et plus tard, si jamais ils nous tapent dans l'œil, on vous en reparlera. Si c'est tout pourri, on n'en reparlera jamais, et puis voilà. Exactement. Si c'est tout pourri. Ça peut arriver, des jeux tout pourris, on le sait. On enchaîne avec notre rubrique de brève. Alors déjà, les jeux qui arrivent sur Board Game Arena, on a Legend of Hellas qui vient d'arriver, Architecte des Royaumes de l'Ouest,
qui arrivait également. Donc, il y a de quoi jouer à du gros jeu sur Board Game Arena. On a... Ça, c'est un événement, Architecte des Royaumes de l'Ouest, l'arrivée de la série, de la trilogie. Tu vas pouvoir y jouer, enfin. Ah non, moi je préfère jouer sur table. Pardon, mais sur Board Game Arena, j'aime vraiment beaucoup, parfois découvrir des jeux qui sont relativement simples, mais pour les jeux qui sont un peu plus complexes, j'ai besoin de faire ma première partie sur table, et éventuellement, après... quand je le connais par cœur, là, je vais enchaîner les parties sur Board Game Arena. C'est plus dans ce sens-là, dans ce qui me concerne. Oui. Et c'est le lancement de la saison 13 de l'Arena. L'Arena, c'est le système dans lequel vous pouvez faire du compétitif en jouant contre des adversaires qui sont tirés au hasard, mais qui font également le mode Arena. Et vous allez pouvoir monter dans les niveaux au gré de vos parties, être de plus en plus bien classé, passer diamant, passer or, passer à tous les... Enfin, à des niveaux qui sont supérieurs. Ça peut vous donner des petits objectifs. Je le fais pas à chaque saison, mais de temps en temps, je le fais sur un jeu que j'aime bien. J'enchaîne les parties, j'essaie de monter le plus haut possible. C'est bien d'avoir cette possibilité-là également. On passe à la rubrique des festivals. Ah oui, les titres de festival. Le premier est vachement bien. Eh ben, je te laisse l'annoncer alors. Le premier, il s'appelle 22, v'là les jeux. Très bien, génial. Oui. À Lamballe Armor, dans le 22. Et si tu as moins de 40 ans, tu sais même pas à quoi ça fait référence, parce que c'est des expressions qui sont un peu passées. 22, v'là les cheleux. Non, je sais pas. C'est quoi l'expression de base, en fait? C'était v'là les keufs, je sais pas. Bah oui, c'était les flics. Les keufs, ouais. Mais v'là les jeux, ça fait v'là les cheleux, je trouve. Bon, je sais pas à quoi ça fait référence, c'est bizarre. C'était juste pour rimer avec 22. Ouais. Mais v'là les flics, oui, d'accord, ok. Oui, bah oui. Sortons jouer. Le festival du jeu de Montpellier, dans le 34 de Montpellier. On voit très bien où c'est, de toute façon. 15 et 16 avril, on passe un petit coucou à Antares, c'est sa ville. Donc peut-être vous le croiserez, si vous voyez Antares, vous lui tapez dans le dos bien fort. Ah, le suivant, je le prends. Il est trop bien. Ouais. Et puis le logo est magnifique. C'est dommage qu'on puisse pas le montrer. Pot au jeu, comme pot au feu. À Pau. Oh là là, mais c'est si bien, à Pau dans le 64. Et on remercie je sais pas si c'est les organisateurs, en tout cas, de nous avoir écrit pour nous signaler que ce festival avait lieu. Et si on jouait à Framing Merlebark, je sais pas si j'ai bien prononcé, je sais que je l'ai déjà annoncé l'année dernière et que je me suis fait remonter les bretelles parce que j'avais pas la bonne prononciation. Pardon, on révise pas toutes les prononciations de village avant l'émission. C'est-à-dire que si on tape le nom sur son GPS, on n'est pas sûr d'y arriver parce qu'on n'est pas sûr de bien l'écrire. Framing Merlebark. Si on jouait. Peut-être, ouais. Bah, je sais pas, c'est dans le 57. Peut-être que je me trompe, mais... Ouais. La fête du jeu, tout simplement, à la bâtie Montgascon. Et on termine avec les 10 heures du jeu au Champ-sur-Marne, donc en région parisienne. Voilà pour les festivals. D'habitude, j'y vais, là. Et c'est vrai. Je pourrais pas y être. Oui, j'aime bien, c'est un tout petit... si vous êtes à côté de Champ-sur-Marne, c'est vachement bien parce que c'est juste des gens qui se retrouvent avec... qui amènent leur propre boîte et tout, c'est super. Et donc, en fait, il y a plein de jeux qu'on trouve nulle part parce qu'il y a beaucoup de gens qui pledgent et qui amènent leurs boîtes, etc. Donc c'est assez sympa. Mais tu n'y vas pas, mais tu fais un week-end jeu, donc tout va bien. Bah oui, si j'ai bien compris l'histoire. Alors on passe à la rubrique des sorties, les jeux qui arrivent dans vos boutiques auxquels vous allez pouvoir jouer. Nous avons d'abord la sortie de Vorex. Vorex, c'est un jeu qui est signé par Timothée Decroix. Je crois que c'est l'auteur de Creux de ta main, je suis pas sûr, mais il me semble bien. J'espère que je dis pas de bêtises. Alors, j'avais l'impression que c'était son premier jeu. Je vais aller vérifier non, mais je peux confondre. Immédiatement, mais peut-être que c'est toi qui arrives. Là, c'était pas préparé, c'est deux têtes, je dis ça comme ça. En tout cas, je le connais pas celui-ci. Il est édité par Salty Knights. C'est Salty Knights, c'est leur premier jeu. Ils avaient présenté... alors c'est l'auteur de Dans le creux de ta main. Oui. Oui, c'est ça. Ouais, bon voilà, bien joué. Yay. Et donc voilà, petite boîte qui sort, on aura l'occasion de le découvrir et de vous en parler éventuellement, à moins que tu aies d'autres infos sur ce jeu, Pénélope. J'y ai joué, j'avais pas ultra accroché, mais il y avait des gens autour de moi qui avaient trouvé ça fantastique. D'accord. Donc je pense que faut que je lui redonne sa chance. Ensuite, Captain Nature chez Schmitt, un jeu de Marco Tumner, illustré par Michel Verdu. Donc voilà, celui-ci je ne connais pas non plus, donc je ne peux pas vous en dire beaucoup plus pour l'instant. Je ne connais pas tout dans ce qui sort cette semaine. Oui. Là, on est dans du jeu pour enfants, dans toute sa magnificence. On vous informe des sorties, c'est pas forcément des jeux sur lesquels on a des avis, mais comme vous, on découvre ce qui sort au fur et à mesure. Unlock the Multiverse, ça c'est Cartamundi qui fait ça, donc du jeu de cartes. On enchaîne ensuite avec, je te laisse si tu veux compléter, si tu as des choses à dire, n'hésite pas à me couper.
Cheese Master, ça on y a joué hier, donc là je peux vous en parler un petit peu plus. C'est un jeu qui sort chez Yellow dans la gamme Minigame, signé Johan Benvenuto et Alexandre Droit, illustré par Biboun. Et c'est un jeu d'observation et de rapidité dans lequel on va lancer des dés au centre de la table, vous connaissez ce principe, les observer très rapidement, faire un calcul de fromage et poser le plus rapidement possible une carte qui indique combien il y a de fromage au centre de la table. Mais attention, si parmi les dés il y a une souris, il faudra soustraire un fromage. Mais attention, si parmi les dés il y a un chat, il va faire peur à la souris. Mais attention, si y a le tavernier, il va éliminer tous les animaux. Mais attention, s'il y a la reine des souris qui sort, là cette fois-ci, elle prend un fromage quoi qu'il arrive. Bref, ça peut durer longtemps. On peut s'en mêler les pinceaux, ça dure pas très longtemps puisque c'est un jeu de cheese musical. Il n'y a pas suffisamment de fromage pour tout le monde. Il y a des éliminations à chaque tour. Donc voilà, on a fait une petite vidéo, on vous la montrera sur la chaîne, ça arrive cette semaine. Ça a l'air rigolo. Moi, j'ai trouvé ça plutôt rigolo, oui. Il y a Marik qui demande c'est qui Dédé, et j'avais envie de lui répondre qu'il était avec Thiago, mais ça faisait une référence à une blague trop ancienne. Donc, Léo Colovini revient avec Eriantis, un jeu qui sort également chez Yellow. Yellow nous a laissé la boîte, mais par contre on avait prévu d'y jouer hier soir, mais on a eu trop de choses à faire, on n'a pas eu le temps d'y jouer. Donc celui-ci, ça sera pour une prochaine émission. Alors, Eriantis, c'est une réédition de Carolus Magnus. Ah, bah voilà. Oui. Voilà. C'est une un relooking de Carolus Magnus, un petit peu amélioré, je crois. Moi, j'y ai joué et je trouve la mécanique plutôt très chouette et le jeu plutôt intéressant. Vraiment, je comprends pas ce nouveau thème par rapport à l'ancien qui était vraiment très chouette. Bah, c'est une question c'est pour cibler un public aussi, évidemment. Oui, c'est sûr. Nous, les éditeurs essaient de trouver font des études de marché, ils essaient de trouver le public qui correspond d'après eux au jeu. Et forcément, on n'est pas toujours le public. Ensuite, on a des puzzles également qui arrivent, qui continuent à apparaître. Il y en a toujours de nouveaux. C'est chez Yellow, leur gamme de puzzles avec parfois des twists à l'intérieur, puisqu'il y a des surprises. Oui, plein de puzzles. Donc voilà, 3 puzzles, 1000 pièces, illustrés par Paul Mafayon et Régis Torres. Puzzle Légende, mais c'est pas un puzzle, contrairement à ce que le nom indique. On est plutôt dans des jeux de casse-tête, donc là signé par Johan Levé, ça sort cette semaine chez Blue Orange. On a 3 illustrateurs, un pour chaque boîte. Ce sont des petites boîtes avec 22 cartes à l'intérieur. 2 cartes qui permettent de situer l'histoire dans laquelle l'on va vivre, les objets avec lesquels on va commencer, et 20 cartes derrière qui sont des énigmes, 20 petites énigmes. C'est très accessible, à partir de 8 ans, les premières énigmes sont ultra simples, les dernières sont beaucoup plus complexes. C'est pour ceux qui aiment bien les casse-têtes, et vous savez que Johan Levé est devenu un spécialiste de ce genre de jeu, il avait sorti des jeux de ce type-là également chez Banquise Éditions. Oui, j'avais pu le voir en démo à Essen, j'avais trouvé ça très très chouette. J'espère que le mot puzzle légende ne va pas faire croire aux gens que c'est un puzzle. Ouais, parce qu'on parle de jeux de puzzle, nous, des fois, quand on assemble des pièces, donc là, c'est un peu ça, on résout des casse-têtes en assemblant des éléments. C'est ça que ça fait référence. Barricadé, mais en français, ça veut dire puzzle. Mais bon, là, je pense que les gens vont comprendre. Sinon, on leur expliquera. Après, on enchaîne avec Fort. Cette fois-ci, une petite extension chat et chien. C'est édité par Matago. Voilà, moi, j'ai toujours pas joué à Fort. Donc, Moi, j'ai fait une partie sur Tabletop Simulator. J'avais été un peu déçue. C'est un jeu où tu fais un deck building, mais tu vas un peu détruire le deck de l'adversaire. Donc, il y a quelque chose d'extrêmement frustrant pour quand tu as construit quelque chose et que tu as réussi à faire quelque chose et qu'on te le détruit tout de suite. Pas particulièrement agréable, mais il y a des gens qui l'adorent. Il n'est pas cassé, le jeu, il est bien, mais il faut aimer, quoi. Double Connect, donc nouvelle boîte de Double, je crois qu'on l'avait évoqué dans une précédente émission, qui sort chez Zygomatic. Vous connaissez Double, on va pas s'attarder forcément là-dessus, mais il y a 2 boîtes qui sont sorties, une boîte Disney et une boîte Connect qui sont arrivées là en ce moment. Nimalia, c'est le jeu sur lequel on fait notre petit concours, notre fil rouge cette semaine. C'est très chouette, Nimalia. En fait, on s'est posé la question, comme là, on essaye de créer des sections dans nos vidéos pour pouvoir mettre en avant les jeux. On s'est dit que ça pouvait être sympa de partir sur un jeu qu'on aime bien, tout simplement. Oui, bonne idée. J'aimerais bien y jouer. J'ai trouvé ça vraiment chouette. Et en fait, j'ai joué avec Jules et Jérôme. Donc, pour continuer l'anecdote, on s'est fait une soirée ensemble. On a enchaîné 2 jeux. Ancient Knowledge, qu'ils ne connaissaient pas, ils ont vraiment bien aimé, ils se sont dit, oh là là, celui-là, on va l'acheter, pas de problème. Puis après, il restait un petit moment, j'aurais dit, si vous voulez, je vous fais découvrir Nimalia, et on a enchaîné avec Nimalia, et
Ils ont vachement aimé. C'est un tout petit jeu, très rapide, mais on patch des cartes, on les pose les unes au-dessus des autres, et nous, on a mis une ambiance autour de la table, on s'est fait des vannes, on a rigolé avec les animaux, on s'est vraiment bien amusé. Moi, ça me plaît beaucoup, c'est simple, mais on arrive à réfléchir ce que j'aime, en fait, dans ce genre de jeu. Voilà. Et donc voilà, on l'a mis en avant à cause de ça. C'est un jeu qui rentre dans ma ludothèque, comme on dit dans d'autres émissions. Ça marche aussi là. Je vois la suite. Oui. J'attends. Je croyais que tu allais parler, donc je te laissais parler. Non, Astra, ça sort chez Super Meeple, si je dis pas de bêtises. C'est un jeu qui, je vois les noms, c'est assez impressionnant. Hein. Patrick Porcolab, Friggy S. Schauberl et Esther Christina Sass. SAS, Société Anonyme par Action. Et Sia Fekete aux illustrations. C'est très très beau hein, comme jeu, très joliment illustré, très doux, très poétique. C'est un des rares, enfin c'est assez impressionnant. Enfin, ce qui est étrange dans ce jeu, c'est que c'est un tout petit jeu qui est sorti chez Mind Clash Game. Donc vraiment normalement qui nous ont normalement eux habitués à des énormes machines et des gros jeux. Et tu veux dire quelque chose? Je te vois le doigt levé. Non, pas du tout. J'essaie de montrer le jeu et j'ai eu vachement de mal à mettre le doigt sur le bon endroit. Regardez, il est là derrière moi. Ah oui, c'est vrai. Très inintéressant ce que je fais, hein, mais. Et donc c'est c'est un roll and write dans lequel il va y avoir du contrôle de territoire, c'est-à-dire qu'on va essayer d'avoir la majorité sur des cartes en writant sur ces cartes et en étant le dernier à faire la croix pour récupérer la carte ou être voilà. Et après on va faire un tableau building avec ces cartes. C'est très léger. Faut vraiment pas s'attendre parce que c'est Mind Clash à quelque chose de compliqué pour un roll and write. On est dans du très léger et très joli et très léger. Voilà. Ensuite, on enchaîne avec Subterra. J'ai joué du coup moi à Astra. C'est vrai que j'en ai pas parlé. J'ai trouvé ça sympathique, mais à la limite, tu vois, j'ai le regard inverse. C'est que je le trouve un poil compliqué pour ce genre de jeu. Je préférais faire un jeu plus léger quitte à faire un roll and write. Et puis donc voilà, j'ai trouvé ça sympa, sans plus. Subterra 2, donc il y a plein d'éléments qui sortent régulièrement encore sur Subterra chez Notes Publishing. Donc, on est dans des extensions ici, si je ne me trompe pas. En eau trouble. C'est une extension. Boîte de jeux d'enquête. Ouais, c'est une nouvelle boîte de cette collection. On en a déjà eu plusieurs. C'est Ori Games qui fait ça. C'est des jeux d'enquête très immersifs. C'est le cas de le dire pour ce thème-là en particulier. Mais vraiment immersif parce que le matériel à l'intérieur te plonge vraiment dans une situation d'enquête. À la limite, tu peux y accrocher les photos au mur et les éléments pour te résoudre ton enquête en traçant des fils entre les éléments pour les relier et pour vraiment t'y croire en perdant un peu de temps. Puisque du coup, ça prend du temps d'accrocher des trucs au mur. Non, c'était chouette. On a bien aimé. On a fait une vidéo sur notre chaîne, vous pouvez la retrouver. Où on essaie de rendre l'ambiance. Vous verrez qu'il y a de l'ambiance quand on joue à ce genre de jeu. Myriade, un jeu de Romaric Golanier et Benoît Turpin qui est publié par Ghost Dog. Alors celui-ci, on l'a reçu. Je n'ai pas encore eu le temps de me plonger dedans. Donc je ne peux pas vous en parler beaucoup plus pour l'instant. C'est un jeu pour enfants, si je ne dis pas de bêtises. 7 ans, oui. On peut y jouer assez jeune. Et c'est illustré par Gorobei. Voilà. Joliment d'ailleurs illustré. Pour terminer, Aline nous a mis ce jeu, le guide de l'enquêteur crime, sur une idée de Yann Lefebvre, et c'est édité par Sico. L'auteur, c'est Yann Lefebvre, exactement. Voici... Alors Ah pardon. Oui, vas-y. C'était la fin des sorties de la semaine. Alors, c'était la fin, sauf que tu n'as pas parlé de Sarré. Tu l'as sauté. Alors, j'ai sauté Sarré, mais j'ai préparé le visuel. J'ai sauté Sarré parce que je crois pas que ça soit maintenant. En fait, je suis un peu perdu sur la date de sortie de Sarré et j'ai recherché, moi, sur d'autres sites et j'ai vu passer un 21 mai. Enfin, je suis quand même perdu sur la date. Mais effectivement, tu crois que c'est cette semaine, du coup? Sur Ludum, la page que je vois, ils ont mis 14 avril. Ouais. Moi, je crois que c'est censé être vraiment là dans pas longtemps. Il y a des endroits, tu as vu autre chose? Moi, j'avais recherché, puis du coup, je m'étais dit, j'étais pas certain que c'était cette date-là, et du coup, dans le doute, je l'avais pas mis. Alors peut-être que ça ressort cette semaine. Il me semble qu'on l'a déjà annoncé par le passé, en fait. Donc c'est un jeu qui a été repoussé plusieurs fois. Il va arriver incessamment sous peu, et c'est le jeu qui est signé par François Bachelard, édité également par François Bachelard dans sa boîte Nostromo, illustré par Mara. Un jeu qui mélange le stop ou encore, et puis quand même le développement de Cité. Oui, j'y ai joué hier sur ma chaîne. J'avais un très bon souvenir du jeu, j'ai passé un très bon moment. Mais malheureusement, j'ai découvert le livret de règles en même temps. Et si tu découvres le jeu sans qu'on te l'ait expliqué par le livret de règles, c'est très compliqué.
Il n'est pas à la hauteur du jeu. Ouais. Donc voilà. C'est pas très compliqué, hein, Saré. Nous, on a une vidéo sur notre chaîne. Saré, c'est un très chouette jeu. On a une vidéo sur notre chaîne, donc vous pouvez la retrouver. Ça vous donnera une bonne idée du jeu. On enchaîne avec les Kickstarter, les jeux qui sont arrivés en financement participatif. Pas que sur Kickstarter, les GameFound, les Game on Tabletop. Oui, voilà. On a tout ça encore. Il y a plein de plateformes. Ah, tu croyais qu'on avait fini l'émission? Tu étais en train de remballer tes fiches et tu partais là. Non, je me disais, ah oui, on a encore ça, ce grand dossier. Voilà. C'est une rubrique importante, cette émission. Ah bah oui. Allons-y. Allons-y. Go. Donc, il nous manque un petit jingle quand même à chaque fois. Hein. Je sais, à chaque fois. Il nous manque un petit d'un truc. Je me demande si ce serait pas un peu énervant aussi. C'est une question. Je suis pas sûr à 100% que le jingle soit une bonne chose. Moi, je suis sûr que le public veut un jingle. Alors, il faudrait peut-être que ça soit un élément qui arrive dans l'écran, si tu veux, sans nous couper forcément, qu'on puisse continuer à parler, mais juste un petit son. Ou juste une transition visuelle, tu vois, un truc qui balaye l'écran. Il faut que je me renseigne sur comment on fait, surtout, pour savoir s'il y a un système élégant de le faire. Ouais. Barricadé qui dit pas assez de job pour Martin. Oui, c'est un petit peu ça. J'y ai pensé, mais c'est pas le premier truc sur lequel il fallait que j'avance. Donc, et bien sûr, c'est pas urgent. Premier jeu. Du coup, moi, je suis toujours un peu perturbée. Genre, maintenant, on fait ça. Ouais. Premier jeu dont nous allons parler, c'est Torgal, une bande dessinée que vous connaissez sans doute, probablement, qui est signée à la base par Greg Rodzinski au dessin et Jean Van Hamme à l'illustration, l'inverse, pas l'illustration, au scénario. Un grand classique s'il en est, et qui passe maintenant dans une version jeu de société également, avec un fascicule. C'est ça qui est rigolo, c'est qu'on va avoir un jeu, on va avoir des figurines, vous envoyez sur le Kickstarter, mais vous allez avoir également un storybook. Un storybook, ce qu'on voit de plus en plus souvent dans les jeux de société, notamment ceux qui sont proposés en financement participatif. On va tourner les pages et on va vivre des aventures qui vont changer en fonction des pages sur lesquelles on va jouer. Alors, attention nuance, c'est pas un scénario unique, ni un jeu à campagne, ni un jeu legacy. Les pages correspondent à des scénarios différents qui sont tous rejouables et tous indépendants les uns des autres. Donc vous aurez 7 à première vue double page, peut-être plus, parce que peut-être qu'il y en a qui sont sur plusieurs doubles pages. Mais c'est un peu l'idée. C'est un jeu de Johanna Kijanka, Yann Morici Svezicki et Rafal Sima. C'est pas facile. SZY, c'est vraiment pas facile. Schwima, peut-être. Je ne sais pas comment ça se prononce. Et derrière ces auteurs, on a quand même des grosses références, hein, parce que Johanna Kijanka et peut-être les autres aussi ont travaillé sur Robinson Crusoe et Imperial Settlers et Dreadful Circus. On reconnaît d'ailleurs dans cette idée de scénario ce qu'il y avait dans Robinson Crusoe, en fait. C'est des différents scénarios avec des réussites à des objectifs à accomplir. C'est de l'exploration, ça aussi, il y en avait dans Robinson Crusoe. C'est Portal Game. Portal Game, en général, c'est quand même assez qualitatif. Ils font pas des jeux à la légère et je pense pas que ça sera ce que certains craignent avec les jeux à licence. Un jeu à licence creux avec juste une licence plaquée dessus, je pense que ça sera vraiment un jeu travaillé. Après, est-ce que ça vous plaira normalement, oui. Alors, le souci, c'est que c'est une bande dessinée qui est parue en français et vous voyez qu'il n'y a pas de version française qui est annoncée pour le moment. On verra si ça change en cours de route, mais ça, c'est quand même un frein assez important. C'est un jeu coopératif, c'est important de le signaler aussi, il est mentionné comme un jeu d'aventure. Oui. On est vraiment dans... effectivement, coopératif pour 1 à 4 joueurs qui vont incarner Torgal, sa femme Arecia, son fils Jolan et Chris de Valnor. On dit Jolan ou Jolan? Moi, j'ai toujours dit Jolan, mais moi, j'ai lu pas tout Torgal, donc je suis pas une Après, je sais qu'il y a des gens qui sont vraiment très très fans. Il y a une communauté Torgal, quoi. Donc, surtout sur le début. Après, ça n'a pas forcément toujours très bien vieilli sur les derniers albums. 85 €, c'est un tarif habituel pour ce genre de jeu. Oui. Beaucoup de narratifs aussi. Il y aura des rencontres narratives mais elles sont randomisées, donc il y aura pas mal de rejouabilité normalement sur vos parties. Et il y a juste, je souligne qu'il y a un petit twist intéressant, c'est que la force d'une action dépendra du nombre d'autres actions qui ont été jouées avant. Donc en gros, c'est l'ordre dans lequel vous allez faire vos actions pour leur donner plus ou moins de puissance. Tout le monde va se coordonner. Si je fais ça en premier, elle est moins forte, mais si tu fais celle-ci en deuxième, elle va être un peu plus forte, et ainsi de suite. J'aimais beaucoup cette idée-là, et donc j'ai bien envie d'y jouer, moi, ça.
Voilà. On enchaîne ensuite avec Santorini. Santorini qui revient sur Kickstarter. Il était né sur Kickstarter avec Roxley Games il y a quelques années de ça. C'est une nouvelle version de ce jeu. Alors déjà, c'est l'occasion d'avoir la version de Santorini améliorée, puisque on va avoir une version encore plus luxe que celle de base. Il y a eu plusieurs boîtes de Santorini. Celle qui était distribuée sur Kickstarter était un peu luxe, mais derrière, il y avait une version retail qui était beaucoup moins chouette. Alors, je ne sais pas si c'est mieux que... C'est la version luxe, là. C'est luxe, du coup. Ouais. C'est encore mieux que celle que j'ai. Bon. C'est le upgrade. Non, oui, je crois que ça se veut vraiment très, très, très beau. Et avec un storage trays différent dans la boîte pour pouvoir ranger dans ta boîte quand tu as fini de jouer, ça a l'air vraiment chouette. Moi, Roxley, c'est un éditeur que j'ai toujours suivi sur Kickstarter, puisqu'ils font plein de jeux qui sont en général très très chouettes, et t'es content de sortir la boîte et de les poser sur la table. C'est eux qui ont fait Radlands récemment. Ils ont fait Radlands, et donc forcément, j'ai fait le KS. Ils ont fait dernièrement la réédition de Metropolis, qui n'est pas encore arrivée, je crois. Donc voilà, en général, je leur fais confiance. C'est très qualitatif, Roxley. Et donc Santorini, ça faisait partie des jeux que j'étais très content d'avoir fait un peu à l'aveugle au départ, parce que c'est vraiment cool, ce côté jeu abstrait, mais dont les règles vont changer à chaque partie, et où le défi, c'est de bien appréhender les règles, et le choix des différents pouvoirs, les réflexions qui sont liées à ces choix-là, parce que ça ne sera pas les mêmes à chaque fois. Et une fois qu'on a gagné la partie, plutôt que de refaire et de maîtriser ce tirage-là, on en fait un autre, et on recommence à réapprendre le jeu. Moi, c'est ce que j'aime bien dans les jeux abstraits. J'aime pas trop quand on est très fort, et qu'on commence à maîtriser à 4 coups à l'avance. J'aime bien quand on apprend le jeu et qu'on découvre les premiers effets. Donc il y a ça, et il y a une extension. Et qui s'appelle Riddle of the Sphinx. Et en fait, c'est le Sphinx qui va vous faire des énigmes. Et alors là, on retrouve un cahier à double page avec des aventures, entre guillemets, puisque ce seront en fait des puzzles, mais en mode coopératif, avec derrière une mini-narration, en gros, des puzzles, genre, là, il va falloir faire ça par rapport à une petite histoire. Pas de narration, mais vraiment une historiette. Et là, on se demande, mais comment ils vont faire avec un jeu aussi abstrait pour faire un mode coop? Enfin bon, on voit venir un peu... Et on retrouve encore un cahier à spirale. Oui, un cahier à spirale. Mais c'est plutôt joli. Un cahier à spirale. Ouais. Et on nous dit dans le chat, j'attends Skyrise. C'est Metropolis, je crois. C'est le nouveau nom de Metropolis, et c'est eux qui ont fait Brass, effectivement. Ah oui, c'est beau, Skyrise. Moi aussi, qui a l'air pas mal du tout. Effectivement. Donc voilà, en termes de prix, je crois que version Deluxe, 45 €, c'est pas si cher. Alors pour l'upgrade, si vous avez déjà la version de base et que vous voulez la Deluxifier, 60 € si vous voulez juste la version Deluxe et que vous n'avez encore rien, 100 € avec l'extension. Voilà, c'est ça. Si vous voulez juste l'extension, c'est 66 $. Et vous, voilà. C'est cher comme tout en ce moment, mais ça va. C'est pas hors de prix. Surtout quand on gagne beaucoup d'argent, c'est surtout là que c'est pas trop cher. C'est la difficulté. Rien n'est trop cher quand on a beaucoup d'argent. Ensuite, exactement. On enchaîne avec Nova Roma. Oui, Nova Roma. Alors là, moi, c'est un jeu de Stanislav Kordonski. Donc moi, quand il y a son nom, j'ai toujours tendance à me dire, oulala, j'ai envie de voir si c'est bien ou si c'est pas bien. Et il a fait beaucoup de jeux que j'aime beaucoup. Il a fait Lock Up, il a fait Dice Hospital. Il a fait Rurik, Dawn of Kiev et Endless Winter et Les Sombres Royaumes de Valeria. Oui. J'ai pas encore joué à Endless Winter, j'ai eu des retours un peu moi déçus. Non plus. Tu vois, j'ai tout, mais j'ai pas joué. Moi aussi, je l'ai, il est là, il faut que j'y joue. Il a fait Résurgence aussi, que j'attends beaucoup d'essayer. Donc voilà, c'est un auteur qui me plaît bien, qui fait des choses pas toujours génialissimes, mais qui est force de proposition dans ses mécaniques et qui essaye toujours d'avoir des trucs un peu originaux. Moi, j'adore, je suis hyper fan de Dice Hospital et de Lock Up. Et donc, ce jeu, il a tout pour me plaire. C'est un thème antique. On va aider l'empereur Constantine à construire sa nouvelle capitale dans un jeu de city building et de stratégie. Donc, c'est typiquement un jeu expert Eurogame. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il y a voilà, t'étais pile sur l'image, c'est l'action grid, c'est une grille d'action où on va placer son meeple pour choisir des actions en combotant des lignes et des colonnes, mais aussi avec les meeples des autres joueurs et de l'empereur qui a été placé avant la partie. Donc ça
c'est le genre de mécanique que j'aime bien et que j'ai vraiment envie d'essayer. On va construire des bâtiments, on va dominer les routes maritimes, on va on va améliorer sa propre villa, on va faire des courses à l'hippodrome, voilà, il y a des chemins multiples vers la victoire. Le but, c'est de faire plaisir à l'empereur et ça se base sur plusieurs mécaniques, donc du contrôle de territoire, de la course, du tableau building, etc., avec des objectifs. C'est pour un 4 joueurs et moi, ça, peut-être, je pledge ça, peut-être. Ça, je pledge ça. S'il y avait en français, mais il n'y a pas en français, donc je vais attendre plutôt. On a cru que tu voulais dire un truc, dis donc. Donc 72 €, si je lis bien, pour la version empereur. Si vous voulez juste la version praticien, c'est bien joli comme titre, mais on ne sait pas ce que ça veut dire. On a compris, c'est la version luxe ou pas luxe, c'est 54 €. Voilà. C'est pas trop cher, ça, pour le coup. Non, mais c'est dans les prix maintenant. Donc je l'avais vu, celui-ci, je ne l'avais pas noté dans la liste, je vois que tu l'as rajouté. C'est le nouveau jeu de Scott Helms qui est publié en Wallet Games. Il y en a très régulièrement, en fait. Je ne l'avais pas mis, moi, parce que je me suis dit, bon, en fait, il y en a toutes les mois, il y en a un qui va sortir. Oui, tu peux le dire toutes les 5 minutes. Il faut dire pour nous, surtout, c'est qu'eux, ils sont sortis sur plein d'années. Nous, maintenant, on a ils sortent tous comme ça, mais ça faisait longtemps qu'ils existaient, les Wallet Games. Donc, nous, on les voit tous arriver d'un coup... imprimés les uns derrière les autres. Donc ça, c'est un nouveau par l'auteur Scott Helms, qui est celui qui a fait les Tiny Epic, Warp's Age et aussi l'île des Prédateurs en petit jeu. Et en fait, je l'ai juste mis parce que l'île des Prédateurs est pour moi un des meilleurs jeux en petit jeu wallet, enfin en petit jeu comme ça, en micro-game. Il arrivera peut-être en français un jour, mais là, c'est un nouveau et c'est pour faire un train. Ça marche bien, donc écoute, si ça continue à bien marcher, ça arrivera en français. Et on me dit dans le chat que j'ai dit praticien au lieu de patricien. Dans ma tête, j'avais dit patricien, mais tu vois, je sais pas. Bon, c'est une variante. Tout à fait. Ensuite, il y a Fractured Sky. Ça, c'est toi qui l'avais noté? Oui. Donc, est-ce que tu t'es renseigné? Oui, j'ai regardé. Alors, attendez, je reprends mes notes. Alors, c'est la campagne, j'ai l'impression. Ils ont eu un budget illimité pour la pub ou quoi? Parce que t'as vu des pubs partout? Ah, j'ai vu des pubs partout. J'ai vu... ils ont des célébrités du monde ludique telles Tom Vazel, enfin tous, dans leur pub. Donc, je pense qu'ils ont claqué le... Il n'y a pas de review française, mais il y a beaucoup de reviews à l'étranger, beaucoup de célébrités qui disent « Waouh, ce jeu, waouh, amazing !» Donc, ça ne veut pas dire grand-chose, en fait. Mais bon, voilà. C'est un jeu qui semble très accessible. C'est pour 1 à 5 joueurs. 40-90 minutes. Ceci dit, c'est marqué 14 ans et plus. Donc, est-ce que c'est si accessible que ça? J'en sais rien. Mais quand on l'explique, les auteurs disent c'est un jeu dont les règles sont ultra simples. Donc, vous allez rentrer dans le jeu très facilement avec un matériel haut en couleur. Il faut gagner des étoiles, soit en faisant des batailles avec les adversaires, soit en remplissant des objectifs. Ça se joue en 5 tours. On voit le matériel qui est assez attractif. Hein. Oui. Moi, ce qui me fait rire, c'est que vraiment s'est présenté comme un jeu, tu sais, vraiment ces phrases à l'américaine, you never see that before, vous aurez jamais senti des sensations comme ça et tout. On va regarder ça, parce que si on descend un peu, on a le retour. Voilà, donc moi j'ai un peu regardé la mécanique. Bon, c'est du contrôle de territoire avec un peu de bluff, on place des troupes. Il y a un espèce de truc magnétique sous votre vaisseau là, t'as l'image là, qui colle ton jeton que tu vas placer. Donc ça, c'est le twist. Hein. Waouh, incroyable. Donc on ne sait pas combien tu as mis. Tu vois, donc tu as un jeton qui va de 1 à 10 en gros derrière, et on ne sait pas quel jeton tu as choisi sous ton vaisseau que tu vas placer sur une zone. Il y a un mélange de genres effectivement avec à la fois contrôle de territoire et bluff. C'est pas la première fois. Parce que le but c'est de récupérer des morceaux d'étoiles et des ressources dans des zones. Ces zones, moi je trouve pas que ça réinvente vraiment. Enfin, ça me rappelle des jeux de Reiner Knizia où tu essayais d'avoir la majorité à un endroit pour récupérer justement certaines ressources. C'est juste que peut-être c'est le truc des aimants, et puis après les ressources tu peux les utiliser pour construire des bâtiments et voilà. J'ai peur qu'ils aient un petit peu
trop... Là, il y a des jeux, on dit, ils sont surproduits. Celui-là, j'ai l'impression qu'il est un peu survendu. Mais on verra, hein, ça c'est peut-être très bien, mais waouh, c'est... Si les sensations sont bonnes, pourquoi pas, hein. Moi, j'ai toujours le souvenir de jeux de société. On se dit, bon, bah, quand je lis les mécaniques, je vois vraiment absolument rien de nouveau. Et en fait, en y jouant, on prend beaucoup de plaisir à y jouer. C'était le cas de Lord of the Waterdeep. C'est un jeu qui n'invente absolument rien. Les mécaniques sont revues plein de fois. Et en fait, j'ai beaucoup de plaisir à y jouer. Donc, c'est difficile de juger comme ça. Bien sûr, mais tu vois, la phrase de Tom Vasel est plutôt nuancée, quoi. Mais c'est ça en fait qui m'amuse, c'est pour ça que je reste dessus, c'est quand on cite les personnalités influentes mais que la phrase finalement c'est un mélange sympathique de contrôle de zone, de bluff et de déduction. C'est intéressant, c'est fun, c'est une combinaison assez fun et c'est mis en gros, quoi. C'est le premier retour qu'on voit. Après vous en avez d'autres. Un nouveau hit du Studio 4, des moments épiques, des éclats de rire incroyables. Quand tu dis, tu vois pas trop où tu vas rire, en fait. Quoi. Non, mais je vois pas où on va rire. Ah non, écoute, moi, je me dis juste, c'est assez rigolo. C'est plus la campagne là que je regarde en me disant, ils en font des caisses. Mais, et ils ont vraiment, alors, il y a des campagnes de pub qui se lancent avant les vidéos YouTube et avec des guest stars et tout. Donc, il y a du budget, quoi. C'est bon. Il faudra que le jeu derrière soit... On verra le jeu. Alors, on nous dit dans le chat, c'est intéressant, c'est une manière polie de dire que non merci. Mais sauf que tu le mets pas en highlight sur ta campagne, normalement. Enfin bon, bref. C'est pas un jugement, c'est peut-être très bien, j'en sais rien, mais c'est rigolo de mettre ce terme-là en premier. Oui. Ensuite, Taiwan Night Market. Alors oui, je l'ai mis. C'est le dernier que j'ai vraiment regardé. Les autres, après, je t'avoue que je n'ai pas eu trop le temps. On passera sur les autres. On va pas broder non plus. C'est ça. C'est un jeu, comme on a souvent en ce moment avec des thèmes japonais ou asiatiques et dans des marchés avec la nourriture, etc. J'ai trouvé, alors là, pour le coup, il y a une petite mécanique. Alors, c'est un jeu avec de l'enchère, si je dis pas de bêtises, et moi qui n'aime pas trop les jeux d'enchère. En fait, des bâtiments vont être placés le long des routes. Tu vois, il y a des chemins qui se baladent. Voilà. Ouais. Et c'est des chemins par lesquels vont arriver les commerçants. Et toi, tu vas enchérir sur des magasins pour que ce magasin qui est à l'entrée, par exemple, devienne ton magasin et ainsi de suite. Et puis, les clients vont arriver par tel ou tel chemin. Alors, je ne sais pas exactement comment ça se passe, mais ça a l'air plutôt mignon. Tous les magasins ne vont pas avoir vendre pas la même chose. On va avoir du tofu, on va avoir du bubble tea, des saucisses, enfin voilà. Et en fait, on va avoir des clients, il y a un client, il va dire, moi je veux acheter de la saucisse. Donc il va marcher sur le chemin et s'arrêter au premier magasin qui vend des saucisses. Et ça peut être, franchement, tu regardes la vidéo, c'est assez mignon, c'est à voir. Ça se trouve, c'est un gros, je ne sais pas du tout si c'est bien, mais sur le papier, c'est plutôt attrayant. Et ils ont réussi leur campagne, donc je leur souhaite. Genre de jeu auquel je ne jouerai peut-être jamais, mais. On est curieux. On aime bien découvrir de toute façon ce qui se fait, qu'on le fasse ou non. C'est toujours une information qui est intéressante. Nimfaïs nous dit qu'il hésite à le faire celui-ci. Donc voilà, ça fait partie des campagnes qui sont en cours de route. Mais je trouve que les illustrations, elles sont trop kawaii, comme on dit. Les frais de port sont trop élevés, nous dit Nimfaïs. Ok. Ça, c'est possible, hein, si c'est là-bas. Mais voilà, tu vois, les petits chemins et tout. Ouais, c'est vraiment sympa. Avec un système qui a l'air relativement simple. Tu places ton jeton. Enfin, voilà. Et voilà. Voilà, alors il y en avait deux autres, donc on va pas s'attarder dessus. Le dernier, c'est moi qui l'avais noté, donc je le montre quand même. C'est juste pour la curiosité. On aime bien mettre une curiosité toutes les semaines. Là, j'ai pas grand-chose à en dire parce que je n'ai pas étudié plus que ça. Mais c'est juste un jeu avec un dé console de jeu, si j'ai compris ce qu'on nous expliquait à l'intérieur. Non, t'as pas regardé du tout ça. Hein. Non. On ne sait pas ce que c'est. Unidice, le dé avec des écrans, visiblement, qui vont s'afficher et que ce ne sera pas toujours la même chose. Ça laisse supposer plein d'usages incroyables. Vous achetez un matériel, là, et peut-être que ça sera génial pour faire du jeu de rôle, mais peut-être que ça sera génial pour faire d'autres choses. Il y a une application pour gérer tout ça. Fallait que je vous montre un truc qu'on va pas faire, on va pas l'acheter, ou peut-être vous allez l'acheter, mais ça dépend du tarif que ça représente. Ça a cartonné, ma parole. Bah oui, Kickstarter, ça marche très très bien pour ce genre de truc. Hein. Sur les produits technologiques, nous on s'intéresse beaucoup aux jeux de société. Il roule pas ce dé, on est d'accord? Ils ont fait tu le vois le jeter 2 fois et il roule pas. Ah bah non, il roule pas, hein. C'est trop gros. Il peut pas, il est trop lourd. Trop de technologie à l'intérieur. Est-ce qu'on va regarder le prix?
parce que j'ai pas regardé le prix du coup. Hop. Ah oui, on va descendre un petit peu. Ah, tu peux mettre des photos. 119 €. Je vois un 119 €. Oh là là, flûte, 119 €. Pour l'Early Bird. 149 ou plus pour avoir un des... Ouais, non, 150 quoi, ouais, bon, ok. 179 avec un playmat, visiblement. Voilà, bon. C'est la curiosité de la semaine. On ne sait pas si c'est bien, on ne sait pas si c'est utile. On sait qu'on va pas le faire parce qu'on n'a pas les budgets pour faire ce genre de choses, mais on serait curieux d'avoir ce genre de truc qui arrive chez nous. Ça serait assez rigolo. Évidemment. Deux petites, enfin dans ceux qui sont toujours en cours, et alors ceux qui vont se terminer très vite, Tabletop News, devait se terminer aujourd'hui. Je ne sais pas s'ils ont finalement atteint leur objectif. Moi j'ai vu encore 6 jours, non, je me trompe. Moi j'avais mis fin 13/4, alors ils ont peut-être rallongé pour... Oh, tu peux rallonger je sais pas. T'as raison, 7 jours avant la fin, tout à fait. Ils n'ont pas encore atteint leur objectif, mais ils s'en rapprochent. Voilà. Écoute, ils sont à combien en pourcentage? Ils sont à 121. Ah oui, ils vont y arriver. 121 000 € sur 136. Sur 136 000, ils vont y arriver parce qu'ils peuvent donner eux-mêmes un coup de pouce quand il faut déclencher l'objectif. On sait comment ça marche parfois. Donc, dans ce cas-là, vont se terminer bientôt. Il y a aussi Project L et Point City, dont on a parlé, Deep Dive. Toujours dispo, Biomos, Terrorscape, Terminus, The Elder Scrolls chez Chip Theory Game et Lucky Duck, que j'ai vraiment envie de faire, mais qui vraiment me ruinerait si je le faisais. Ouais, moi, je pense que je peux. Oui, Jube, il le fait, évidemment, il a tout pris. Mais alors, pas tout. Il nous a dit, non, j'ai pas tout pris. Il y a des trucs qui m'intéressent pas quand même, donc ça, j'ai pas fait. Mais sinon, oui, je pense qu'il il a cassé son PEL. Très bien, encore ça. On connaît au moins une personne qui l'a fait. The Last Kingdom est toujours en cours et Stigmeria, le jeu de garageux, est aussi toujours en cours. 2 annonces à venir dans ce que j'ai noté. Mais j'ai pas mis de lien parce que je me rends compte que j'ai oublié de le faire. C'est pas grave. Monster Hunter Iceborne, qui est une adaptation à venir du jeu vidéo, mai, du jeu vidéo Monster Hunter, du gros jeu vidéo de Capcom. Et celui-là m'intéresse plus, Leviathan Wilds, qui est un coop inspiré de Shadow of the Colossus. Alors, ça, à la limite, si tu vois des images, c'est pas du tout de jeu, c'est pas la licence Shadow of the Colossus, mais c'est inspiré d'eux. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Shadow of the Colossus... Est-ce que c'est ça, ou ça n'a rien à voir avec ce que je suis en train de montrer? Si, c'est ça. Je crois bien que c'est ça. Et donc Shadow of the Colossus, c'était un jeu dans lequel on se baladait dans un univers ouvert, magnifique, gigantesque, dans lequel on n'avait rien d'autre à faire que d'abattre des géants, mais des géants gigantesques. C'est un jeu de PS2, si je ne dis pas de bêtises, PS2 ou PS3, et qui était un jeu très poétique et japonais absolument magnifique. Et là, le jeu est différent, puisque ce sont des géants également, et nous allons jouer des petits bonhommes qui vont monter, en fait, on est des escaladeurs. Des escaladeurs de géants. Voilà, des escaladeurs de géants, je ne sais pas si c'est le mot d'ailleurs, c'est pas escaladeurs, c'est des grimpeurs de géants, pour les réparer, en fait, parce que les géants sont en train de s'abîmer, ou voilà. Et on en saura plus quand la campagne sera en cours, mais ça va être un des jeux à surveiller, à arriver. Ok. Et voilà, moi j'ai fait mon tour. Voilà pour notre revue des Kickstarter. On a finalement parlé de pas mal de choses cette semaine, donc on arrive tranquillement sur la fin de notre émission. On va revenir cette semaine sur vos photos de ludothèque. Vous continuez à nous en envoyer, c'est cool. On continue à faire notre dossier. On en reparlera dans une future émission. On les garde. Quand on aura suffisamment, on vous en montrera quelques-unes. Peut-être la semaine prochaine, on verra. Et sinon, on voulait revenir sur le retour de la newsletter. On voulait en dire un petit mot. On a réinitié ce projet. Ça fait quelques mois que j'avais été obligé d'arrêter la newsletter d'un monde de jeu, à regret, parce que c'est un format auquel on tient beaucoup. Et très souvent, quand vous participez à nos concours, je vous pose la question, est-ce que vous voulez qu'on garde votre adresse mail pour pouvoir vous envoyer la newsletter qu'on vous ajoute à la liste, en sachant que les adresses mail, je les garde pas pour moi, je fais rien d'autre avec. C'est juste dans la liste, dans le logiciel qui gère ça. On envoie les newsletters. À l'intérieur, il y a l'actualité de la chaîne, mais il y a aussi, on essaie de créer déjà un résumé de tout ce que vous avez pu manquer pour ceux qui ne suivent pas les réseaux sociaux, parce que malgré tout le monde n'est pas concentré sur ou Instagram ou Facebook, et ça termine par une
un petit dessin de presse, un petit dessin humoristique. On aime bien aussi mettre de l'humour. Ouais, ce ne sera pas toujours du dessin de presse. On va essayer de varier, mettre des fois des dessins, des fois d'autres choses. En tout cas, un élément qui soit amusant sur le monde du jeu ou sur d'autres choses. Pour vous divertir tout simplement, pour que vous ayez envie de le recevoir et de regarder ce qu'il y a à l'intérieur. C'est éditorialisé. La raison pour laquelle on a été obligé de l'arrêter pendant un moment, c'est qu'on s'est rendu compte que ça prenait bien une bonne journée pour le faire. Entre le dessin et même si c'est du rédactionnel relativement simple, ça prend du temps si on veut que le contenu soit intéressant. Et qu'à force d'empiler des journées à faire des contenus, à un moment, il faut faire des choix. Donc pour le reprendre, on a demandé un coup de main. Et c'est Dorine qui a travaillé dessus cette semaine, qui était présente sur le barricadé, qui était présente sur le chat. Grâce à elle, on relance ça et on va essayer de le relancer pour 3 mois. On va essayer de se créer tout un écosystème qui fonctionne. C'est pour ça qu'on vous parle de publicité. C'est pour ça qu'on teste des formats aussi publicitaires qui soient agréables. N'hésitez pas à revenir dessus et à nous dire ce que vous en pensez. Puisque notre but, c'est de pouvoir mener tous ces formats qui sont gratuits dans le fond. Et pour lesquels on essaye de créer vraiment du développement. On pense que c'est important pour le monde du jeu, on pense que c'est important pour nous. La newsletter, le format d'actu, le format dans lequel on vous présente des jeux au chalet, et puis les formats que tu fais aussi sur ta chaîne, qui ne sont pas financés non plus, le lundi notamment, le Pénélope Show. Donc on essaie de créer un écosystème qui fonctionne pour tout ça. Voilà. Et oui. Et merci à Dorine, la meilleure d'entre nous. Et donc elle sera expédiée demain, la newsletter. Donc si vous n'êtes pas encore abonné, si vous n'avez pas donné votre adresse mail, si vous étiez abonné à la précédente, vous êtes déjà abonné à celle-ci en fait. Et on a gardé les adresses et c'est toujours dans notre logiciel d'envoi de newsletter. Il faudra bien vérifier que vous ne la recevez pas en spam. Si c'est le cas, marquez bien dans votre outil que c'est pas du spam, que vous voulez recevoir ces lettres, elles sont cool. Et donc ça arrivera demain. Et puis vendredi prochain, on va essayer de les envoyer le vendredi, le jour des sorties de jeux en boutique. On trouve que c'est une bonne date. C'est le lendemain des Actus Ludiques. C'est une bonne date pour envoyer des informations. On est très très content de faire ça. Pour nous, c'est un sacré défi, sachez-le. On se fixe des défis assez régulièrement. C'était les Sabliers d'Or avant. Là, c'est la reprise de la newsletter. Il y a toujours un projet en cours et ça nous excite. On nous demande à quelle adresse nous envoyer les photos de Ludothèque. J'insiste, pas juste votre étagère. Mettez je me suis fait reprendre la fois dernière parce que j'ai dit mettez la table et on a envie de rêver en voyant votre table de jeu. Et, votre salle de jeu. Ouais, votre salle de jeu. Avec la table et les étagères, tout, votre mise en scène de jeu. Et même si c'est dans votre salon et que vous galérez, montrez-nous quoi. C'est parce qu'on a envie en fait de voir les espaces dans lesquels vous jouez, c'est ça qui nous amuse également. Je me suis fait reprendre parce que j'ai du mal à le formuler tout simplement. C'est pas une question de montrer les pièces les plus riches du monde, c'est pas ça le but. On sait très bien qu'on joue tous dans des endroits qui sont différents. Tout le monde n'a pas un chalet, voilà, c'est évidemment ça, on le sait bien. Nous non plus, on n'a pas un chalet en fait. Ça coûte extrêmement cher tout ça. On le loue le chalet. Et donc c'est simplement qu'on a envie de partager avec vous autre chose qu'une case de ludothèque, parce qu'il n'y a pas grand-chose à en dire en réalité, c'est surtout ça. Voilà. C'est surtout qu'on a tous les mêmes cases de ludothèque. Exactement. On arrive à la dernière rubrique, on va vous parler des vidéos qu'on a diffusées sur nos chaînes. Alors nous, on a fait un Twitch, je n'ai pas le visuel encore sur le Twitch qu'on a fait hier avec Jube et Jérôme, on a parlé des jeux sur orbite, donc des jeux qui se passent dans l'espace, mais pas sur les planètes étrangères. Pas Star Wars, quoi, en gros. C'est vraiment des jeux qui se passent en suspension dans l'espace. On en a évoqué plein, c'est rigolo, c'était assez rigolo. Il y a vraiment... Ça. Ouais. Après, eux, je ne cache pas que j'ai l'impression qu'ils ont utilisé le terme orbite parce que c'est un mot qui les fait rigoler. Ils ont 4 ans. Oui, c'est ça. C'est... Vraiment. Ça fait du jeu de mots toute la soirée, oh là là. Ah là là, on n'a pas fini. Même sur Nimalia, on a fait des jeux de mots. Donc... Moi, hier, sur Sarré, j'ai eu beaucoup de jeux de mots aussi. C'est vrai ? Ah bah bravo. Ouais. Tu vois, c'est pas que moi. Et donc, sur notre chaîne, demain, il y a la vidéo de Nimalia qu'on mettra en ligne en même temps que la sortie du jeu. Vous allez pouvoir la découvrir. J'ai fait des blagues dedans, vous pouvez la regarder. J'ai créé un visuel spécial pour Thibaut. Frantix avec un panda aveugle. Lundi. Voilà pour les vidéos de notre chaîne. J'ai pas beaucoup de visuels en fait sur ce qu'on a fait nous sur notre chaîne. Si, il y a Verdante qu'on a mis également en ligne. Je crois mardi, si je me trompe pas, ou hier, peut-être on l'a mis en ligne hier. Vous pouvez découvrir ce jeu si vous ne le connaissez pas encore. Le jeu de la bande, donc on vous a cité plein de fois, mais je les ai plus tous en tête. Molly Johnson, Chao Stankiewicz. La bande de Cascadia et Point City. On va commencer à les connaître par cœur. Hein. Molly Johnson, Robert Melvin et Sean Stankiewicz. Ah bah si, on a repris la vidéo news. Ça, j'ai pas pris le visuel, mais c'est pas grave, je vous le dis ça comme ça. La vidéo news, il y a le nouveau numéro qui est sorti. Ça faisait longtemps qu'on l'avait pas fait. On n'a toujours pas le temps de le faire, mais on le fait quand même. On avait très envie de le faire, c'est-à-dire se regrouper au chalet, se mettre autour d'une table et vous dire
comment fonctionnent les jeux, s'ils rentrent dans notre ludothèque ou non. C'est ce format habituel qui n'a pas changé, hein, c'est toujours le même format. J'ai eu un commentaire de quelqu'un qui avait réagi en disant « Oh là là, je ne me retrouve plus dans vos formats, j'aime plus ce que vous faites, vous avez perdu votre essence. » On a juste fait le même format que d'habitude. Donc on n'a pas compris le commentaire, mais ça nous frappe. Hein. C'est un commentaire comme ça, je ne devrais pas le relever en réalité. Mais voilà. Oui, si. La vidéo est revenue. Le Pénélope Show a été diffusé sur ta chaîne YouTube, le numéro 75. Tout à fait. Toutes les sorties, c'est le premier lundi du mois sur Twitch. Je fais toutes les sorties de façon exhaustive. Enfin, en tout cas, j'essaye. Donc là, j'aborde 42 jeux à peu près que j'essaye de résumer pour donner une idée de la mécanique à chaque fois et mon degré d'envie de l'acheter ou non. Donc... et des pistes pour savoir si ça vous correspond ou pas. Donc voilà, donc ça c'est une fois par mois. Et là, il a été diffusé effectivement. Et j'ai diffusé que ça d'ailleurs sur YouTube parce que j'ai fait plein de live. Tu as diffusé Earth aussi cette semaine. Ah, je viens de le mettre. Ouais. Oh, bah dis donc, tu es d'une rapidité incroyable. Là là, ouais, je suis très fort. Il est sorti pendant l'émission. Je l'ai mis à 12h45 en me disant, bon, tant pis, de toute façon, les gens qui sont sur Twitch ne sont pas sur YouTube et inversement. Mais oui, j'ai fait ma partie en live avec Marjorie de Earth et donc, comme d'habitude, la règle, la partie, la critique. La critique, c'est un bien grand mot pour dire qu'on donne notre avis à chaud en essayant d'être le plus honnête possible. Premier jeu des Sabliers d'Or qui paraît depuis qu'on a fait les Sabliers d'Or en réalité. Il sort la semaine prochaine si je ne me trompe pas sur la date. Et donc, Earth, on aura l'occasion de vous en reparler. Forcément, on va faire le suivi aussi de notre événement puisque c'est un jeu qui a eu de très jolis scores sur les Sabliers d'Or également. Ah oui, puis alors, c'est un carton. Par exemple, chez Dice Tower, il a eu presque 9,5, 10 comme note. Enfin, c'est un jeu qui va faire date, ça c'est sûr, et qui va marquer les esprits. Sur la chaîne Juste les Règles qu'on a créée, on a créé une chaîne qui s'appelle Juste les Règles, on a diffusé Juste les Règles de Earth sur notre chaîne principale. Vous pouvez retrouver la vidéo complète des Sabliers d'Or qui est toujours présente. Cette chaîne-là, on va la mettre en avant. Toi, tu avais fait celle de Ancient Knowledge, donc on va mettre également. Et puis là, j'ai compilé Verdante que je mettrai. Donc je vais mettre aussi les règles de temps en temps des jeux, pas la semaine de la sortie de la vidéo principale pour pas qu'elle se parasite, mais par contre, quelques jours après, une dizaine de jours après, je la mettrai de temps en temps sur cette chaîne-là. On verra si c'est utile, si ça vous est utile ou pas. On tente des choses. N'hésitez pas à aller suivre la chaîne. Voilà, pour regarder éventuellement. Pour vous qui regardez la vidéo. Revive sort en avril. Oui, visiblement, il est dans la liste des jeux qui sortiront. Oui, il sort le 28 normalement. On nous pose la question sur le chat pour ceux qui nous regardent sur YouTube. On arrive à la fin de cette émission. Je crois qu'on a fait le tour, j'ai rien oublié. Tout à fait. Eh bien, c'est le moment de vous dire au revoir. C'est le moment de vous laisser cet après-midi vaquer à vos occupations et nous de repartir sur les nôtres. On a plein de choses. Ce n'est qu'à au revoir parce qu'on va se retrouver la semaine prochaine pour une nouvelle émission d'actu avec plein de choses à partager avec vous. Oui. Voilà, comme d'habitude, c'était mon mot de la fin. Chaque semaine, on est toujours un peu surpris de voir qu'on a toujours autant de sujets à aborder. Ah oui. Mais peut-être plus d'actu encore plus d'actu la semaine prochaine. Il va falloir demander aux gens de venir dans le chat pour nous donner des informations, comme Corentin qui est venu nous donner des infos de dernière minute. Bon, c'est pas mal Dead Cells, nous dit Corentin Lebras dans le chat. Dead Cells, dont on vous parle très bientôt au chalet. Voilà, c'est dans quelques semaines. On aura Corentin Lebras au chalet pour nous en parler. Eh bien, à très bientôt tout le monde. Bon après-midi, bonne semaine, bon tout ce que vous voulez. On vous fait des gros bisous. Bisous à vous. Ciao.